Shalom à tous ceux qui me suivent ce matin. Vous écoutez l'émission Kangoka présentée par Chris Ndikumana. Aujourd'hui, on va commencer le deuxième livre des rois. Et comme d'habitude, il y a des chapitres que je survole et d'autres chapitres où je passe plus de temps. Je vais parler rapidement le premier et le deuxième chapitre parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Je vais vous demander de lire aussi le troisième chapitre, mais après je vais passer un peu plus de temps au quatrième chapitre parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre au quatrième chapitre. Je le dis souvent, je le répète, il faut comprendre qu'il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est le même livre, mais il y a une différence parce qu'à l'époque de l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'Ancienne Alliance, la loi était charnelle. Mais aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, la loi est spirituelle. C'est ça la différence. La loi n'a pas disparu. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi. C'est-à-dire que la loi est restée, mais n'a plus la nature charnelle, mais elle est devenue spirituelle. C'est un peu difficile pour certains de comprendre, mais si tu m'as suivi souvent dans ces enseignements, j'ai toujours essayé de montrer la différence entre la loi charnelle et la loi spirituelle. Aujourd'hui, nous qui sommes dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, il faut comprendre que quand nous lisons l'Ancien Testament, ce n'est pas qu'on doit appliquer à la lettre. On doit comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous apprendre aujourd'hui. Parce que dans l'Ancien Testament, on voit qu'on tuait facilement les gens. On tuait. C'est comme si la vie d'une personne n'avait pas de valeur. C'était facile de tuer. Et même les serviteurs de Dieu comme Élie tuaient des gens. Et c'est comme si c'est normal. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui veulent s'inspirer de l'Ancien Testament. Ils veulent agir comme s'ils étaient dans l'Ancien Testament. Il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent. Il n'y avait pas la compassion aujourd'hui, la miséricorde que nous avons aujourd'hui grâce à Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui nous justifie. Vous avez vu que la colère de Dieu contre Salomon diminuait à cause de son serviteur David, à cause de son père David. Il y a beaucoup de choses que Dieu n'a pas fait contre Salomon à cause de David. Je vous ai dit que David, c'est l'image de Jésus-Christ aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que nous bénéficions dans le Nouveau Testament à cause de Jésus-Christ. Il y a le sang de Jésus qui a coulé pour nous. On a la guérison des maladies, on a la délivrance. La colère de Dieu n'est pas la même parce qu'il y a Jésus-Christ qui nous justifie, qui nous couvre, qui nous protège. Nous sommes protégés par la grâce, nous sommes protégés par le sang de Jésus. Et quand je dis nous, je parle de ceux qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de choses à dire au premier chapitre. Et comme vous le voyez au premier verset, 2 Rois chapitre 1, on nous parle de Moab qui se révolta contre Israël après la mort d'Achab. Quand Achab est mort, il a été remplacé par Achazia et on voit qu'Achazia est tombé malade. On voit ça au verset 2. Et Dieu a envoyé Élie pour prophétiser contre Achazia. Au verset 6, on voit bien qu'Élie avait prophétisé que cette maladie allait le tuer. Il allait mourir. Il a bien dit, tu mourras. Élie a parlé de la mort et quand Élie disait une chose, ça s'accomplissait. La parole de Dieu nous a montré que tout ce qu'Élie a dit, c'est comme Samuel, le prophète Samuel. Tout ce qui est sorti de la poule de Samuel a été accompli exactement comme il a dit. Élie de même. Aujourd'hui, bien sûr, il y a de vrais prophètes, mais c'est rare parce que les prophètes que nous connaissons aujourd'hui, parfois ils disent des choses qui se réalisent, parfois ça ne se réalise pas et on se demande pourquoi. À l'époque, quand Élie disait tu mourras, tu allais mourir, il est mort parce qu'Élie lui a dit qu'il est mort. Au verset 17, il est dit Achazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. On voit bien qu'Élie avait dit qu'il allait mourir et ça a été fait exactement comme Élie l'a dit. Achazia a été remplacé par Joram comme nous le voyons au verset 17. Au deuxième chapitre, je vous ai dit qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Au deuxième chapitre, on nous parle d'Élie, comment Élie est monté au ciel dans un tourbillon. Beaucoup de gens connaissent l'histoire d'Élie. Élie est parti au ciel, il est monté au ciel. Élie n'est pas mort. La Bible nous parle de deux personnes, deux seulement, deux personnes qui n'ont pas connu la mort. Il y a Élie, il y a Enoch. Si on vous dit quelqu'un d'autre qui n'est pas mort, il faudra le prouver bibliquement parce que la Bible nous parle seulement de deux personnes qui ont vécu, qui sont nées comme nous, mais qui ne sont pas morts. Enoch a été enlevé et Élie est monté dans un tourbillon. Dans la Bible, on nous parle d'Élie, on nous parle d'Enoch. Si vous avez entendu une autre personne qui est montée au ciel, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce sera des spéculations. Dans le Nouveau Testament, on ne parle que de Jésus. Jésus est mort et ressuscité et il est monté et tous les disciples le voyaient et les apôtres le voyaient monter au ciel. Donc il y a Élie, il y a Enoch et il y a Jésus. Si quelqu'un te parle d'un autre nom ou d'une autre personne qui est montée au ciel, c'est une doctrine religieuse, mais ce n'est pas écrit dans la Bible. On nous parle d'Élie, on nous parle d'Enoch qui n'ont pas connu la mort. Et on nous parle de Jésus qui est aussi monté au ciel. 3 personnes. Tous les êtres humains qui ont vécu sur cette terre, ils sont morts. Il n'y a qu'Enoch et Élie qui n'ont pas connu la mort. Revenons maintenant au deuxième chapitre. 2 Rois chapitre 2. Je vous ai dit hier que c'est Élisée qui a remplacé Élie. Mais je vous ai dit que ce n'est pas arrivé par hasard. Il y a eu des sacrifices. Élisée a fait quelque chose pour pouvoir hériter, pour pouvoir remplacer Élie. Au verset 4, 2 Rois chapitre 2, verset 4, il dit, Élie a dit à Élisée, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il voulait aller à Jéricho
d'accord pour la communion avec Dieu. Et Élisée a répondu, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Il a forcé Élie à aller avec lui. Donc Élisée n'a pas voulu lâcher. C'est ça le message dans le 2e chapitre. Élisée a eu la révélation de qui était Élie. Il a compris que son destin était lié à Élie et ne voulait pas le quitter, il ne voulait pas le lâcher. Même aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu que quand ils voient un homme de Dieu qui a vraiment oint, qui a la parole, qui a l'onction, qui a la grâce, ils s'accrochent à lui, pas pour l'adorer, mais pour bénéficier de la grâce de Dieu qui est en lui. Parfois, dans les choses de Dieu, il faut de l'agressivité. Jésus a dit dans Matthieu 11:12 que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Lisez dans vos Bibles, Matthieu 11, verset 12. Il a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est valable même aujourd'hui. Et parfois, il faut de la violence. Quand tu as vu là où il y a la grâce de Dieu, il faut de la violence spirituelle et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est ce que Jésus a dit, que le royaume des cieux est forcé. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de paresseux spirituels. Ne soyez pas paresseux, mais soyez agressifs spirituellement. Il faut prier, il faut jeûner, il faut foncer là où vous voyez qu'il y a la grâce de Dieu. Élisée avait vu la grâce de Dieu dans Élie. Il a dit, non, je te lâche pas, je te quitte pas. Si tu vas à Jéricho, je te suis à Jéricho. Au verset 3, on voit que Élisée avait déjà vu ce que les prophètes essayaient de lui dire. Les prophètes essayaient de lui montrer qu'Élie allait partir, mais Élisée dit, je le sais. Voilà, il dit, je le sais, taisez-vous. Parce que lui, il avait une mission. Il ne voulait pas rater l'occasion où Élie allait monter au ciel. Il voulait la grâce, il voulait l'onction d'Élie. Au verset 6, si vous lisez le verset 6, d'abord il a forcé de le suivre à Jéricho, mais au verset 6, Élie lui dit encore, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Avant c'était Jéricho, maintenant c'est le Jourdain. Et qu'est-ce qu'Élisée a répondu? Il a dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous les deux le chemin. Ce qu'il faut apprendre ici, c'est que parfois il faut foncer, il faut persévérer, il faut pas lâcher. Il y a des chrétiens qui, quand ils voient les choses qui ne marchent pas, ils abandonnent. N'abandonnez pas. Il faut savoir ce que tu veux. Il y a des gens que Dieu amène dans ta vie. Quand tu es avec ces personnes, tu y apprends toujours quelque chose. C'est pour ça qu'il faut vous attacher à ceux qui sont plus matures, plus spirituels, ceux qui ont une vie de prière, ceux qui ont de l'intégrité. Parce que quand tu t'attaches aux faibles, tu seras faible. Quand tu t'attaches à ceux qui sont forts, tu gagneras de la force. Élisée a décidé de s'attacher à Élie parce qu'il avait vu quelque chose de plus fort en Élie et il voulait s'attacher à lui pour bénéficier de ce qui était en Élie. Au verset 9, lorsqu'il fut passé, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Élie était fatigué. Il a dit, tu me suis partout. Tu me suis à Jéricho. Tu me suis à Jourdain. Qu'est-ce que tu veux? Élisée était content de la question. Il a répondu au verset 9, qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Autrement dit, il a dit, je veux 2 fois ton onction. C'est pas que je veux ton onction. Je veux plus que ton onction. Je veux 2 fois ton onction. Je veux une double portion de ton esprit. Et au verset 10, Élie a dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Autrement dit, il a dit, si je pars pendant que tu es avec moi, tu auras la double onction. C'était une très bonne nouvelle pour Élisée. Élisée n'a pas demandé la même quantité de l'esprit, il a demandé la double portion. C'est comme s'il a demandé une double onction. Il a dit, si tu as de l'onction, je veux une double onction. Élisée avait déjà eu la révélation de qui était Élie. C'est une leçon pour nous aujourd'hui. Si tu vois un serviteur de Dieu, tu vois les fruits, tu vois que Dieu fait beaucoup de choses en lui et tu sens vraiment qu'il y a la grâce de Dieu dans ce serviteur de Dieu. Si tu as cette révélation, reste près de lui. Reste près de quelqu'un qui a vraiment la grâce de Dieu, qui a l'humilité, parce que tu vas apprendre quelque chose. Je vous ai dit que c'est mieux de sélectionner les hommes de Dieu à qui vous vous attachez. Ne vous attachez pas aux gens qui vous manipulent, qui veulent vous soutirer de l'argent. Attache-toi à quelqu'un qui te donne la parole de Dieu, qui te donne la parole de la vie. Ce sont des hommes qu'il faut suivre. Ne suivez pas les gens qui vous manipulent. Il y a beaucoup de manipulateurs dans le secteur chrétien. Ils veulent te donner des prophéties juste pour te soutirer de l'argent. Aujourd'hui, les jeunes aiment suivre 2 catégories de serviteurs de Dieu. Il y a ceux qui suivent souvent les prophètes et d'autres qui suivent ceux qui font des miracles. Ne suivez pas les miracles, parce que même les agents de Satan font des miracles. C'est peut-être nouveau pour certains, mais les agents de Satan, les serviteurs de Satan font des miracles au nom de Jésus. Ça, c'est nouveau pour certains. Jésus a dit, ils feront des miracles en mon nom. Ils feront des prodiges en mon nom. Donc, ne suivez pas quelqu'un à cause des miracles. Ne suivez pas quelqu'un à cause des prophéties. Il faut suivre quelqu'un qui a la parole de Dieu, qui a les fruits. Jésus a dit, vous ne les reconnaîtrez pas leurs fruits. Élisée a vu quelque chose de précieux en Élie
lui. Il a dit, je te lâche pas, je vais rester avec toi et je vais avoir la double onction de ce que tu as, la double portion de ton esprit. Et si vous avez déjà lu ce passage, Élie a dit au verset 10 que ce qu'il demande est très difficile. Mais la condition pour avoir cette double portion, il faut qu'il soit avec lui au moment où il sera enlevé. Donc il ne fallait pas le quitter d'une seule seconde. Il fallait rester avec lui parce que le moment était proche. Et c'est ce qui s'est passé. Quand Élie est monté au ciel, Élisée était avec lui et il a eu ce qu'il a demandé, la double portion de son esprit. Et c'est important d'avoir des modèles dans le Seigneur. C'est important d'avoir quelqu'un à imiter. N'imitez pas n'importe qui. Dans la Bible, il n'y a que Paul qui a dit « Imitez-moi ». Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre, à part Paul et Jésus, qui a dit « Imitez-moi ». Et même Paul disait « Imitez-moi comme moi aussi j'imite Christ ». Donc il ne faut pas imiter les faiblesses de Paul. Il fallait imiter tout ce qu'il a fait en imitant Christ. Si tu veux imiter un serviteur de Dieu, il faut imiter le côté positif. N'imite pas le côté négatif. Il faut imiter le bon comportement, les bons fruits, les fruits de la repentance. C'est ça qu'il faut imiter. Élisée était comme Marie, parce qu'il y a une différence entre Marie et Marthe. Marthe voulait juste servir Jésus, mais Marie voulait rester au pied de Jésus. Et si tu restes au pied de Jésus, tu bénéficies toujours quelque chose. L'histoire de Marie et Marthe se trouve dans Luc 10, verset 40 à 41. Et au verset 41, Luc 10, verset 41, Jésus a dit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Au verset 42, il a dit, « Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Donc toi qui m'écoutes, cherche la part de la parole, cherche la vie dans un serviteur de Dieu et ne suis pas les miracles, ne privilégie pas le service, mais privilégie la vie, la parole et surtout les fruits de la repentance. C'est ça qu'il faut imiter. Au verset 11-13, on voit que Élie est monté au ciel et on peut voir Élisée utiliser le manteau d'Élie pour diviser les eaux du Jourdain. J'espère que vous avez lu le 3e chapitre. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire, mais au premier verset, on nous parle du roi Joram. Il avait succédé à son frère Achazia qui fut roi d'Israël pendant 12 ans. Et au verset 5, on voit le roi Moab qui a attaqué Israël après la mort d'Achaz. Joram a donc régné sur Israël 12 ans. Au verset 5, on peut voir que les Moabites ont attaqué Israël. Et au verset 7, on voit que le roi de Juda, Josaphat, et le roi d'Israël, Joram, se sont unis pour combattre ensemble. Souvenez-vous que c'était des frères. C'était pas deux nations différentes. C'était des frères, les fils de Jacob. Vous savez qu'en Israël, il y avait 12 tribus, les 12 fils de Jacob. La tribu de Juda et celle de Benjamin sont restées au sud. Il y avait un conflit, il y avait un malentendu et ils se sont divisés. 2 tribus sont restées au sud, c'est-à-dire la tribu de Juda et celle de Benjamin. Et les 10 autres tribus d'Israël ont formé un royaume au nord. C'est Israël. Quand on parle d'Israël, c'est au nord. Et Juda, c'est au sud. Le roi Joram régnait donc sur les 10 tribus d'Israël. Et Josaphat était le roi de Juda au sud. Ils étaient tous les descendants de Jacob. C'était le même peuple. Mais à cause des malentendus, à cause des conflits, ils se sont divisés. 10 tribus ont formé un nouveau royaume au nord, le royaume d'Israël. Et les 2 autres sont restés au sud. C'est le royaume de Juda. Josaphat était donc le roi de Juda. Joram, le roi d'Israël. Les 2 rois ont décidé de s'unir ensemble, d'être ensemble pour combattre un même ennemi, c'est-à-dire les Moabites. Si vous avez suivi le chapitre précédent, on a vu que Josaphat était un homme qui craignait Dieu. Il ne pouvait rien faire sans consulter Dieu. Il voulait toujours écouter ce que Dieu dit. Et la seule voie pour lui, afin de savoir ce que Dieu veut, c'était à travers les prophètes. C'est ça la différence entre toi et Josaphat. Parce que toi, tu es dans le Nouveau Testament et Josaphat était dans l'Ancien Testament. Josaphat n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Mais toi qui es né de nouveau, toi qui es sauvé, tu as le Saint-Esprit en toi. Donc tu ne dois pas dépendre des prophètes comme Josaphat. Josaphat, je le comprends. Lui, il voulait savoir ce que Dieu veut. Il n'avait pas une autre alternative. Mais toi, tu as le Saint-Esprit et tu es dans le Nouveau Testament. Dans Romains chapitre 8, verset 14, il dit que les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit et non par les prophètes. Aujourd'hui, il y a les enfants de Dieu qui sont conduits dépendants des prophètes. Moi, je suis pas contre les prophètes. Je respecte les prophètes parce que la prophétie fait partie des 5 ministères dans le Nouveau Testament. Parce que dans Éphésiens 4, verset 11, il est dit, Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs. Et il y a aussi des docteurs. Par docteur, on veut parler des enseignants. Donc les prophètes sont nécessaires dans l'église. Je soutiens qu'il y ait des prophètes dans l'église. Il n'y a rien de mal à écouter les prophéties parce que la parole de Dieu nous dit d'écouter toutes les prophéties. Il faut écouter les prophéties. Il ne faut pas rejeter les prophéties, mais il faut
discerner et prendre ce qui est bon. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas être dépendant des prophètes, que si le prophète ne parle pas, je n'avance pas. S'il ne dit rien, je ne fais rien. Non, tu dois écouter le Saint-Esprit parce que tu es dans le Nouveau Testament. C'est ça le message qu'il faut tirer dans ce chapitre. Mais Josaphat voulait toujours écouter le prophète parce que lui, il n'avait pas d'autre alternative. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. Et c'est ça la différence entre le prophète dans l'Ancien Testament et le prophète dans le Nouveau Testament. Dans la Bible, on voit que les prophètes jouaient un rôle majeur. Les prophètes jouaient le rôle du Saint-Esprit parce que tout le monde écoutait le prophète. On ne discutait pas, on exécutait. Mais dans le Nouveau Testament, lisez le Nouveau Testament. Commencez par Matthieu, les 4 évangiles. Lisez dans le livre des Actes des Apôtres. Tout le livre des Actes des Apôtres. On ne mentionne qu'un seul prophète. À moins qu'il y ait un autre que je n'ai pas lu, mais j'ai vu un seul prophète qui s'appelle Agabus. C'est le seul prophète. Il y avait des prophètes, mais on mentionne un seul prophète et on parle en passant. On n'insiste pas sur le prophète dans le Nouveau Testament. On insiste sur le Saint-Esprit. Parce que quand il fallait envoyer Paul et Barnabas, on dit que c'est le Saint-Esprit qui a choisi. Et le Saint-Esprit a dit. C'est le Saint-Esprit qui parlait. Mettez à part Paul. Mettez à part Barnabas. Et quand Paul écrivait, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui contrôle tout dans le Nouveau Testament. Dans toutes les lettres de Paul, il n'incite jamais les gens à suivre, à chercher les prophètes. Non, on parle rarement des prophètes, même si c'est très important. C'est très important qu'il y ait des prophètes. Mais c'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça la fondation. La fondation, c'est Jésus et la direction, la lumière, c'est le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Au verset 11, des Rois 3, 11, Josaphat a demandé qu'il y ait un prophète. Et on lui a parlé d'un certain Élisée qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Vous avez remarqué le rôle d'Élisée? Il versait l'eau sur les mains d'Élie pendant qu'il se lavait. On a remarqué que Josaphat craignait Dieu. Joram était intéressé par la guerre. Il n'y avait que la guerre qui l'intéressait. La victoire, c'est tout. Mais Josaphat craignait Dieu. Il voulait toujours consulter Dieu. On a vu qu'il cherchait toujours un prophète. Avant de combattre, il fallait qu'il entende la voix de Dieu. C'est exactement ce que faisait David. David ne pouvait pas s'engager sans demander l'avis de Dieu. Il fallait que Dieu confirme pour qu'il s'engage dans la guerre. Si Dieu n'était pas avec David, David ne s'engageait pas dans la guerre. C'est le même cas pour Josaphat. Et ça devait être le cas pour nous aujourd'hui. La guerre dont je parle, ce n'est pas la guerre physique. La Bible dit dans Ephésiens 6, verset 12, que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les autorités, les dominations, les esprits méchants. Nous devons être sûrs que Dieu est avec nous. Et Dieu est toujours avec nous si nous sommes dans la voie de la sanctification. Alors, comme nous l'avons vu hier, dans 2 Rois chapitre 3, verset 11, on voit que Josaphat a posé une question et a dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? C'est ça la question qu'il a demandé au roi d'Israël. Et l'un des serviteurs du roi d'Israël a répondu en disant, il y a ici Élisée. Lisez dans vos Bibles pour voir la description d'Élisée. Élisée était celui qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Tout le monde le connaissait comme quelqu'un qui verse l'eau sur les mains d'Élie quand il se lavait les mains. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on le voyait faire. Et ça, c'est un signe d'humilité. Élisée était humble. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé. Des jeunes qui m'écoutent, qui sentent l'appel de servir Dieu, apprenez à être humble. Aujourd'hui, il y a des jeunes, quand il a un don, que tout le monde voit qu'il a un don, que ce soit pour prêcher, que ce soit pour chanter, il veut des honneurs, il ne respecte personne, mais nous voyons qu'Élisée était comme le serviteur d'Élie. Il versait l'eau. Quand Élie se lavait, il versait l'eau sur lui. C'était ça, sa description. Ça, c'est vraiment un signe d'humilité. Et quand le serviteur du roi d'Israël a parlé d'Élie, Joram et Josaphat ont décidé d'aller voir Élisée chez lui. Imaginez 2 rois qui viennent chercher l'homme de Dieu à cause du don qu'il a. C'est pas lui qui les a cherchés. Ce sont eux qui sont allés le chercher. Au verset 14, on voit qu'Élisée a failli refuser parce qu'il n'aimait pas Joram, mais il respectait Josaphat. Il a dit, si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Il respectait Josaphat parce qu'il craignait Dieu, mais il connaissait la méchanceté de Joram. Voilà pourquoi il a failli refuser. Mais à cause de Josaphat, il les a reçus et il a accepté. Au verset 15, c'est ça le verset le plus intéressant. Avant de prophétiser, avant de consulter Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il a demandé une chose. Il a dit, maintenant, amenez-moi un jouet de harpe. Ça veut dire quoi? Il cherchait la louange. Ceux qui jouaient l'harpe, ils louaient Dieu. Et le jouet de harpe jouait la main de l'Éternel fut sur Élie. Ça, c'est très profond, c'est très intéressant. La louange attire la présence de Dieu. Si tu veux prier, si tu veux servir Dieu, commence par la louange. Quand tu entres dans la présence de Dieu le matin pour prier, commence par l'adoration et la louange avant de parler de tes problèmes. Il y a beaucoup de chrétiens qui commencent par les problèmes. Ils vont accuser Dieu. Ils vont se lamenter dans la prière. Non, commence par la louange. La louange ouvre le ciel. La louange attire la présence de Dieu. Dans Psaume 22, verset 3, certaines versions, c'est le verset 4, il est écrit que l'Éternel siège au milieu
fait des louanges des enfants d'Israël. Et après qu'il ait la louange, il a senti la présence de Dieu, il a commencé à prophétiser, il leur a donné les stratégies parce qu'il y avait la présence de Dieu. Et j'aime le verset 18 qui montre la grandeur de sa vision. Élisée avait une grande foi. Il n'était pas impressionné par une guerre parce qu'il connaissait la grandeur de son Dieu. Au verset 18, il a dit, mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il y verra Moab entre vos mains. C'est comme s'il leur disait, pourquoi vous inquiétez à cause de ces Moabites? L'Éternel est grand. Ça, c'est petit, même si c'était grand physiquement. Mais lui, dans la foi, il voyait la grandeur de Dieu. Et c'est ça, la foi. Et c'est comme ça qu'on devait être. Ne sois pas intimidé par ton problème. Parce que ton Dieu est plus grand que ton problème. Ce que tu as, c'est peu aux yeux de Dieu. 2 Rois chapitre 4. Je vais consacrer assez de temps sur ce chapitre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire qui nous concernent aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Souvenez-vous que le but de lire ce livre, c'est pour avoir l'inspiration du Saint-Esprit parce que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Ce que nous voyons dans l'Ancien Testament nous parle de la nature de Dieu et ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui dans le Nouveau Testament. On ne doit pas rester dans l'Ancien Testament. Il y a ceux qui lisent l'Ancien Testament et restent dans l'Ancien Testament. Ils restent dans la mentalité de la loi. Aujourd'hui, on n'est pas dans la mentalité de la loi, nous sommes dans la mentalité de la foi. La loi était charnelle, mais aujourd'hui, la loi est spirituelle. Donc, ce que nous voyons dans l'Ancien Testament nous inspire aujourd'hui. Et comprendre qu'on n'est plus dans l'ombre. C'était l'ombre des choses à venir. Mais maintenant, nous sommes dans les choses qui sont venues. Nous sommes dans le présent. Jésus est présent. Nous marchons par la foi et nous sommes inspirés par ce qui se sont passés dans l'Ancien Testament. Donc, le chapitre 4 parle d'une femme veuve qui avait un grand souci. Elle avait beaucoup de problèmes parce qu'elle était veuve. Son mari est mort avec des dettes. Non seulement elle était veuve parce qu'à l'époque, la veuve souffrait beaucoup parce que la femme dépendait totalement du mari à l'époque dans l'Ancien Testament. Et cette femme était sans mari. Mais le mari lui a laissé 2 fils et des dettes. C'est-à-dire que si elle ne pouvait pas payer les dettes, les créanciers allaient prendre ses 2 fils comme esclaves. Donc elle était désespérée. Elle n'avait aucune solution. Il est venu voir l'homme de Dieu Élisée pour chercher une solution. Si vous lisez le verset 2, on voit que Élisée lui a posé 2 questions. La première question est, que puis-je faire pour toi? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, il a dit, dis-moi, qu'as-tu à la maison? La première question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi? La deuxième question, c'est qu'est-ce que tu as à la maison? La réponse était naturelle. Elle a dit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. C'est-à-dire, elle n'avait rien à la maison sauf un vase d'huile. Elle avait juste un vase d'huile. Pour elle, c'était rien, le vase d'huile, puisque le vase d'huile ne peut pas payer les dettes de son mari. Mais c'est là où il y a une grande révélation. Le deuxième verset est très important parce qu'il y a une grande révélation au deuxième verset. Ce sont les 2 questions que Dieu te pose. Toi qui souffres, toi qui es malade, toi qui veux la délivrance, Dieu te pose 2 questions. La première question, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Que veux-tu que je fasse? La deuxième question, qu'est-ce que tu as? Il faut comprendre que Dieu veut que tu parles de ton problème. C'est pour ça que dans Philippiens 4, verset 6, il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Est-ce que Dieu ne connaît pas tes besoins? Bien sûr qu'il connaît tes besoins. Il connaît tes problèmes avant même que tu naisses. Il connaît tout. Il est omniscient. Mais la parole de Dieu nous demande de lui faire connaître, comme s'il ne connaissait pas. Non, il connaît, mais il veut que tu le dises, parce qu'il veut voir comment tu vas le dire. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu veut voir comment tu pries, comment tu parles, comment tu exposes ton problème. Est-ce que tu exposes ton problème par des lamentations, par des frustrations, ou bien tu le fais avec humilité, par la foi et la confiance que Dieu t'aime, que c'est ton Père, qu'il a une solution, que tu crois vraiment qu'il est capable. Est-ce que tu crois qu'il est capable? Est-ce que tu crois qu'il a la compassion pour toi? C'est un Dieu qui donne. Comment est-ce que tu vois Dieu? Et Dieu le verra par la façon dont tu vas prier. Parce qu'il y a ceux qui prient en menaçant Dieu. Non, Dieu veut l'humilité et la confiance. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Et la deuxième question qu'Élisée a posée à la veuve, elle a dit, qu'est-ce que tu as? J'ai compris avec cet enseignement que Dieu a toujours une solution avec ce que tu as. Peut-être que tu penses à des solutions qui viennent de loin, mais Dieu veut vraiment utiliser ce que tu as. Quand Moïse était avec Aaron, Dieu a utilisé la verge d'Aaron et la verge a été transformée en serpent. Quand Jésus voulait nourrir plus de 5000 hommes, il a utilisé quoi? Il a utilisé 2 poissons et 5 pains du petit garçon qui vendait ça. Pourquoi? Dieu veut utiliser ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Tu as certainement quelque chose. Quand Dieu voulait ouvrir la mer rouge, il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as? J'ai une verge. Utilise cette verge. Dieu utilise ce que tu as, le peu que tu as. Ce que tu sous-estimes, c'est ce que Dieu veut utiliser. Pourquoi? Parce qu'il veut que la gloire lui revienne. Ça ne vient pas de cette chose, ça ne vient pas de la petite chose, mais Dieu veut utiliser ce que tu as. La femme croyait qu'elle n'a rien. Elle a juste un vase d'huile, mais c'est son vase d'huile qui va sauver sa vie. Si tu veux vraiment comprendre ça, j'ai un enseignement qui est sur YouTube. J'ai longuement parlé sur ça et je me suis basé sur 2 Rois chapitre 4. Va sur YouTube et sur la chaîne Christ de Kumana
Kumana ait écrit le titre de l'enseignement. Le titre c'est « Qu'est-ce que tu as ?» C'est ça l'enseignement. Et là, j'ai vraiment parlé, j'ai tout dit en me basant sur ce 4e chapitre. C'est important de savoir que Dieu veut toujours utiliser ce que tu as. Souvent, nous prions pour un miracle et on espère que Dieu va amener quelque chose de dehors. Mais souvent, Dieu utilise ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Rappelez-vous de Moïse. Pour que la mer rouge soit ouverte, Dieu a utilisé la verge. Il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse avait la verge, il avait le bâton. C'est cette verge que Dieu a utilisée. Souvenez-vous que quand Dieu a fait le miracle pour convaincre le pharaon, il a utilisé la verge d'Aaron et de Moïse qui était changée en serpent. Quand Jésus voulait faire le miracle pour nourrir plus de 5000 hommes, il y avait 2 poissons et 5 pains. Dieu utilise toujours ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Souvent, la solution à ton problème se trouve entre tes mains. Au 2e verset, nous avons vu que dans ce 4e chapitre, la femme veuve est venue s'adresser à Élisée, espérant avoir la solution. Et ici, Élisée est l'image de Jésus. Quand tu t'adresses au Seigneur, il a toujours une solution. Et Élisée a posé la question à la femme au 2e verset, il a dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? La première question c'était, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dieu veut savoir ce que tu attends de lui. Quand tu vas dans la prière, il faut clairement dire ce que tu attends de lui. La deuxième question est la suivante, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu as à la maison? La femme croyait qu'elle n'avait rien parce qu'elle disait, je n'ai qu'un vase d'huile. Ça ne sert à rien. Ça ne peut pas résoudre mon problème. Souvenez-vous que son mari qui est mort l'a laissé avec des dettes. Et le créancier voulait prendre ses fils. Il avait 2 fils, 2 garçons. Et s'il ne payait pas cet argent, ces 2 garçons allaient être des esclaves. Et si ces 2 fils étaient des esclaves, c'était fini pour la veuve. Parce qu'elle était veuve et était une femme et ne pouvait pas faire tout ce que les 2 fils faisaient. Elle était désespérée. Comme certains d'entre vous qui m'écoutent sont désespérés. Au verset 3, Élisée lui a dit, va demander dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Il fallait qu'elle demande beaucoup de vases. Au verset 4, il dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Donc chaque fois qu'un vase était plein, il fallait mettre de côté. Au verset 5, il dit, alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait les vases et elle versait. Au verset 5, c'est très intéressant de voir que la femme a fermé la porte sur elle et ses enfants. C'est-à-dire que c'était fait en secret. Les voisins ne pouvaient pas voir ce qui se passait à l'intérieur. Parfois, il y a des miracles où Dieu exige la discrétion. Parfois, Jésus venait, souvenez-vous de la fille qui était morte, mais pour faire le miracle, il a demandé que tout le monde sorte. Parce que l'incrédulité peut bloquer la main de Dieu. Il faut qu'il y ait la foi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui croit. Ses fils avaient la même foi que leur mère et c'est pour ça qu'ils ont fermé la porte. Ils ont fermé la porte et ils ont mis en pratique. Ils ont obéi à ce qu'Élisée a dit. Ils ont commencé à verser le premier vase quand il était plein. On verse sur l'autre. Mais souvenez-vous qu'Élisée lui a demandé d'emprunter beaucoup de vases. C'était facile. Quand tu demandes des vases vides, personne ne peut te refuser parce que tu vas utiliser ça et tu vas remettre. Et c'est ce qu'elle a fait. Il y a des choses que tu peux faire, toi, avec ta capacité et Dieu fera ce que tu ne peux pas. Il faut retenir ça. Fais ce que tu peux. Souvent, il faut que tu fasses ce que toi tu peux et Dieu fera ce que toi tu ne peux pas faire. Au verset 6, c'est là où c'est très intéressant. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Elle était contente de voir que les vases étaient pleins. Mais il lui répond, il n'y a plus de vase. Et quand il n'y avait plus de vase, quand les vases étaient pleins, l'huile s'arrêta. Ça dit que le miracle s'est arrêté quand les vases étaient pleins. Est-ce que tu as encore des vases? Est-ce que tu attends quelque chose? Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire parce que tu n'attends plus rien. C'est plein, tu es fini, tu ne crois pas que c'est possible. Quand les vases sont pleins, l'huile s'arrêta. Autrement dit, le miracle s'arrêta quand les vases étaient pleins. Il faut toujours être dans l'attente. Si tu es dans l'attente, tu verras la main de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas visités, qui ne voient pas la main de Dieu, qui ne voient pas le miracle, parce qu'ils sont fermés, parce que pour eux c'est fini, c'est pas possible, c'est incurable, il n'y a pas d'espoir. Quand tu es désespéré, quand tu ne crois plus, quand tu n'attends rien, ça dit que les vases sont pleins. Il faut qu'il y ait toujours des vases disponibles dans ton cœur. Est-ce que tu attends un miracle? Est-ce que tu crois que Dieu est toujours capable de le faire? C'est important de s'attendre à quelque chose venant de Dieu. Dieu cherche les gens qui sont assoiffés, qui s'attendent à un miracle. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Il faut toujours augmenter ta foi. Il faut toujours être dans l'attente. Parce que quand tu es dans l'attente, c'est là où Dieu agit. Lui ne s'est pas arrêté parce que Dieu n'avait plus d'huile. Non. Lui s'est arrêté parce que les vases étaient pleins. Il faut comprendre que Dieu remplit ce que toi tu lui présentes. Cela nous concerne aujourd'hui. Dieu fait souvent des miracles à travers ce que nous avons déjà. Il suffit de faire confiance en Dieu. Il sait comment faire le miracle, mais c'est souvent à travers ce que tu as. La femme avec un seul vase de vin. Mais Élisée lui a demandé d'emprunter des vases vides. Il a dit, ne demande pas un petit nombre. Donc il fallait demander beaucoup de vases. Elle a versé l'huile qu'elle avait
avait déjà. C'est cette huile qu'elle avait que Dieu a multipliée. Dieu va multiplier ce que tu as, mon frère, ma sœur. Si tu as des problèmes financiers, mais que tu travailles, que tu as un petit salaire, c'est ce petit salaire que tu as que Dieu va multiplier. C'est ce que tu possèdes. Est-ce que tu donnes? Est-ce que tu multiplies? Est-ce que tu sèmes? Il y a des chrétiens qui demandent à Dieu, mais qui ne donnent pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer la force de la générosité. C'est la générosité qui fait que tu sois béni. Beaucoup de gens sont bénis à travers la générosité. Au verset 7, nous voyons qu'Élisée a demandé à la femme d'aller vendre l'huile qu'elle avait, parce qu'elle avait beaucoup de vases, et l'huile s'est arrêtée, mais pas parce que Dieu ne voulait plus faire le miracle, mais parce qu'il n'y avait plus de place. Il y a des choses qui ne se passent pas dans ta vie parce que tout est arrêté. Tu ne t'attends à rien. Toi qui t'attends beaucoup de choses, tu verras la main de Dieu. Il faut toujours t'attendre à un miracle. Chaque jour, Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses. Il faut être toujours dans l'attente d'un miracle. Tu es malade depuis des années, ne te décourage pas, ne crois pas aux mensonges du diable qui te disent que tu seras toujours comme ça. Ça fait des années que tu n'as pas un enfant, ne te décourage pas. Dieu est capable. Tu es avec ton mari, ça fait des années. Il y a un couple qui vient de faire plus de 20 ans sans enfant. Mais si vous croyez, vous verrez la main de Dieu. Dieu vous visite. La femme qui m'écoute, qui vient de passer 20 ans. Il y a une femme qui vient de passer plus de 20 ans. Dieu va te donner un enfant et tu vas témoigner pour sa gloire. Ici, on voit verset 7 que Élie lui a demandé de vendre l'huile qu'elle avait. Et quand il va vendre, l'argent qu'il aura, il va payer toutes les dettes. Et au verset 8, on nous parle d'une femme qui était riche, une femme de distinction, qui le pressa d'accepter à manger. Donc, Élisée passait toujours et la femme voyait Élisée et elle a vu Dieu en lui. C'est très intéressant de voir que cette femme a vu Dieu en lui. La femme était généreuse. Elle invitait Élisée pour manger chez elle. Elle a dit à son mari au verset 9, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Cette femme sunamite a reconnu la présence de Dieu en Élisée. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que cette femme avait un sérieux problème. Cette femme ne pouvait pas avoir un enfant. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle était avec son mari, mais elle n'a pas parlé de son problème. Elle a vu Dieu en Élie. Elle a honoré l'homme de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, quand ils voient un homme de Dieu, ils voient un miracle, ils voient la guérison, ils essaient d'avoir quelque chose de lui. Mais cette femme est différente. Elle a vu Dieu en Élisée et au lieu de chercher le miracle, elle a décidé d'honorer Élisée. Elle a donné à manger. Elle a demandé à son mari de faire une petite chambre. Verset 10, il a dit, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Autrement dit, elle voulait que Élisée soit confortable. Sa générosité a payé parce que c'est à travers la générosité que Dieu lui a fait un miracle. On verra qu'elle aura un enfant à travers Élisée grâce à sa générosité. Dieu aime la générosité. Il fait des miracles à travers la générosité. Souvenez-vous de Rebecca, la belle-fille d'Abraham. Comment est-ce qu'elle est devenue belle-fille d'Abraham? Abraham a envoyé son serviteur pour chercher une femme pour son fils. Et comment est-ce qu'on a remarqué Rebecca? Rebecca a été généreuse et a donné l'or pour les chameaux du serviteur d'Abraham. C'est par cet acte de générosité qu'elle est devenue la belle-fille d'Abraham. C'est important de comprendre que Dieu fait beaucoup de choses à travers la générosité. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La générosité de cette femme a poussé Élisée à désirer faire quelque chose pour elle. Il a demandé à son serviteur Géasi de demander à la femme si elle pouvait faire quelque chose pour elle. Mais au verset 13, il a dit, non, j'habite au milieu de mon peuple. Autrement dit, je suis bien, je n'ai pas de problème. Elle n'a pas parlé de son problème. Elle n'a pas dit qu'elle est stérile. Mais Élisée a cherché le problème et on verra qu'elle a eu son miracle alors qu'elle n'a pas demandé un miracle. C'est par la générosité de cette femme que Dieu a agi. La Bible nous parle de plusieurs exemples de gens qui ont été bénis, qui ont été visités parce qu'ils étaient généreux. Je vous ai parlé de Rebecca qui a été la belle-fille d'Abraham parce qu'elle a été généreuse. C'est par sa générosité qu'elle a épousé Isaac. Vous connaissez certainement une prostituée dans la Bible qui est très célèbre appelée Rahab. Rahab était une prostituée, mais ce qu'elle a fait, elle a protégé le peuple de Dieu. Et quand elle a protégé le peuple de Dieu, le reste a été tué, mais elle a été sauvée grâce à sa générosité. Elle a protégé le peuple de Dieu et par sa générosité, sa vie a été sauvée. Chaque fois que vous êtes généreux, il y a ceux qui m'écoutent qui vivent une vie de générosité. Sachez que vous ouvrez beaucoup de portes et Dieu vous bénira à travers ces portes. Plus on donne pour les frères et sœurs, plus on donne pour l'œuvre de Dieu, plus on donne pour les pauvres, on ouvre des portes et Dieu passera par ces portes. Il y a des chrétiens qui, au lieu d'ouvrir les portes, ils ferment les portes. La générosité, c'est une clé. Le diable ne peut pas bloquer la générosité parce que c'est un principe divin. Même si la personne que tu bénis n'est pas reconnaissante, il faut savoir que Dieu est fidèle à ses principes. La personne n'est pas reconnaissante, mais Dieu a vu ton cœur et
par cette porte, sa main te visitera. La femme sunamite était très généreuse. Elle a offert une chambre pour le serviteur de Dieu Élisée. Elle a pris soin de lui et Élisée voulait faire quelque chose. C'est Géasi qui a dit à Élisée que cette femme était stérile. Nous avons vu que la femme ne voulait même pas parler de sa stérilité. Mais au verset 16, 2 Rois chapitre 4 verset 16, Élisée a dit à la femme, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et la parole d'Élisée s'est accomplie au verset 17. On voit que cette femme est tombée enceinte et a enfanté un fils à la même époque, l'année qui a suivi. Mais au verset 20, après quelques années, l'enfant est mort soudainement. Il y a des fois où Dieu peut te laisser traverser des épreuves pour qu'il fasse un miracle par après. Sinon, on peut se demander pourquoi est-ce que Dieu donne un enfant et l'enfant meurt. Il y avait un plan derrière. Dieu voulait se manifester. Rappelez-vous que quand on a dit à Jésus que Lazare était malade, il n'a rien fait. Il ne s'est pas précipité pour aller le voir. Et après quelques jours, il a appris que Lazare est mort. Il a dit, je me réjouis de ne pas être là. Il était content parce qu'il savait que c'est une opportunité pour manifester la puissance de Dieu. Donc l'enfant de la femme sunamite est mort, comme on peut le voir au verset 20. Au verset 22 et 23, on voit que la femme est allée chercher Élisée. Elle a laissé le corps de son enfant mort dans la chambre haute. Elle est allée rencontrer Élisée, le serviteur de Dieu. Elle n'a pas organisé l'enterrement. Elle n'a pas informé son mari de la mort de son fils. Et elle avait la foi que quand elle verra l'homme de Dieu, Élisée, Dieu peut faire quelque chose. Je vous demande de lire attentivement le verset 23. Je veux lire le verset 23 dans 8 secondes. Verset 23, quand il a demandé le transport à son mari lui a dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu en disant, tout va bien. C'est une réponse surprenante. Ton enfant est mort, ton mari te demande pourquoi tu te précipites, il te demande si tout va bien et tu réponds, tout va bien. Sur YouTube, il y a un enseignement que j'ai enseigné et le titre c'est Tout va bien. C'était dans la croisade de Kanrouka en 2017. Vous pouvez suivre cet enseignement sur YouTube. Le titre c'est Tout va bien. C'est important de comprendre que si tu as la foi, tu ne marches pas selon ce que tu vois, mais tu marches selon la foi. Si tu as la foi, tu peux dire que tout va bien alors que tout naturellement va mal. Tout le monde voit que tout va mal, mais toi tu dis tout va bien parce que tu as la foi. Au verset 26, on voit que Élisée aperçut la femme de loin quand elle venait le voir et il a envoyé Géasi pour l'accueillir. Et quand Géasi a rencontré la femme, il lui a demandé si tout va bien. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Il a répondu que ça va. Il a répondu que tout va bien. Lisez bien le verset 26. Il a dit, ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Il répondit bien. Pourquoi il a répondu bien à Géasi? Parce qu'il savait que Géasi ne pouvait rien faire pour elle. Il ne pouvait pas l'aider. C'est important que vous compreniez qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'entendre vos problèmes parce qu'ils ne pourront rien faire pour vous. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est pleurer avec vous, mais ils ne vont pas vous aider. Allez chercher Jésus parce que c'est lui qui a la solution. La femme savait que Géasi ne pouvait pas l'aider. Elle a dit bien. Autrement dit, elle voulait dire, laisse-moi continuer mon chemin. Moi, je cherche Élisée parce qu'elle savait qu'avec Élisée, il y aura la solution. Du verset 27 au verset 28, il n'a pas dit à Élisée que tout va bien. Il a dit toute la vérité à Élisée. Il fallait aller voir l'enfant. Au verset 31, on voit que Géasi les a dévancés avec la verge d'Élisée, croyant faire le miracle avec le bâton. Mais il n'a pas compris que la puissance et l'onction n'est pas dans le bâton, mais la puissance et l'onction étaient dans l'homme de Dieu Élisée. Tout comme aujourd'hui, il y a des gens qui veulent imiter les serviteurs de Dieu, ils veulent imiter ceux qui réussissent, mais il ne faut pas imiter, il faut rester dans votre appel parce que l'onction sera en vous et non pas dans ce que vous faites. Et il y a beaucoup de Géasi aujourd'hui qui veulent s'approprier les miracles, ils veulent prier pour les gens, ils veulent faire des choses et ils font tout pour qu'on sache que c'est eux qui ont fait ça. Ce sont des gens de prédicateurs qui disent que sans eux, vous ne pouvez pas être guéri et quand ils font un miracle, ils font tout pour que la gloire leur revienne. Mais ce que Géasi ne fait pas compris, c'est que l'onction n'était pas dans le bâton. La grâce de Dieu n'était pas dans le bâton. C'était dans Élie. Dieu utilisait Élie. Il n'utilisait pas le bâton. C'est comme aujourd'hui, il y a des jeunes qui veulent imiter tout ce qu'ils voient. Ils voient des prédicateurs qui gagnent des âmes sur YouTube et ils veulent faire la même chose en imitant. Il y a des gens qui ne font qu'imiter, mais ça ne marche pas. Tu vois quelqu'un qui chante, qui a un don de chanter, qui a une grâce exceptionnelle et tu veux imiter sa façon de chanter, mais ça ne marche pas. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Il y a d'autres que j'ai vus qui veulent imiter les émissions parce que tel ou tel a fait ça et ça a marché. Il ne faut pas garder ton attention sur ce que les autres font. Écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Chacun a son appel. C'est important que vous le compreniez. Chacun a son appel. Géasi croyait que c'est le bâton, mais ça n'a pas marché. Il les a dévancés. Il a essayé de faire le miracle, mais ça n'a pas marché. Au verset 31, on voit que l'enfant n'était plus en vie. Il était toujours mort à l'arrivée d'Élisée. Ça dit que Géasi a tout fait, ça n'a pas marché. Et du verset 32 au verset 36, dans 2 Rois chapitre 4, on voit que c'est Élisée qui a opéré le miracle. L'enfant a été ressuscité à travers la prière d'Élisée. C'est la leçon que nous devons apprendre aujourd'hui, de comprendre que c'est Dieu qui fait le miracle quand il veut. Il y a une grande différence entre Élisée et Géasi. Souvenez-vous que Élisée était
était comme l'assistant d'Élie. Mais je vous ai montré que la Bible dit qu'Élisée était connu comme celui qui versait l'eau sur les mains d'Élie pendant qu'il se lavait les mains. C'est Élisée qui versait l'eau. Autrement dit, Élisée était humble. Il suivait Élie, il servait Élie, il attendait son temps. Il a attendu son moment. Toi qui es jeune, qui sens que tu as l'appel en toi, attends le temps de Dieu. Ne précipite pas les choses. Ne faisez pas avoir le micro. Ici, je m'adresse aux chantres, à ceux qui ont le don de chanter. Il faut pas te lamenter en te demandant pourquoi on te donne pas le micro. Attends ton temps. C'est Dieu qui élève. La promotion vient de Dieu. C'est important de comprendre ça. Il y a des gens qui vont forcer des choses. Ils disent qu'ils sont capables. Tu vois que tu as des dons. Tu vois que les gens croient en toi et tu veux dévancer les choses. C'est important d'être comme Élisée, être humble et attendre le temps de Dieu. Et souvenez-vous que la femme sunamite voulait voir Élisée. Elle a dit à son mari que tout va bien. Elle a dit à Géhazi que tout va bien. Pourquoi? Parce que ni son mari, ni Géhazi, personne ne pouvait faire quelque chose pour elle. Elle savait que c'est Élisée qui était capable de faire quelque chose pour elle. Il faut que tu comprennes que c'est Jésus seul qui peut faire quelque chose pour toi. Parle de tes problèmes à Dieu. Ne te lamente pas en parlant à tout le monde tes problèmes. Il faut parler de tes problèmes à quelqu'un qui peut faire quelque chose pour toi. Maintenant, nous allons commencer le 5e chapitre. Mais on va continuer lundi de la semaine prochaine. Je vous avais demandé de lire le 5e chapitre. Au premier verset, on parle d'un homme qui s'appelle Naaman. Il était un général redoutable de l'armée et il était très respecté et il a été utilisé pour délivrer le peuple syrien. Il était fort, malgré sa force, malgré sa vaillance, il était honoré, respecté par le roi, respecté par tout le monde, mais il était lépreux. La Bible dit qu'il était lépreux. Il était désespéré. Avoir de la lèpre à l'époque, c'était une honte parce que la lèpre était synonyme du jugement ou de l'humiliation. Dieu frappait souvent les gens de la lèpre. Vous vous souvenez d'Aaron et Marie? Ils étaient frappés de la lèpre. Chaque fois que les gens faisaient des choses que Dieu n'aimait pas, ils étaient frappés de la lèpre. Mais il se fait qu'il y avait une petite fille qui servait la femme de Naaman, qui l'a informé qu'il peut être guéri en Israël. Le roi chapitre 5 verset 2 et verset 3, on nous parle de la petite fille qui servait la femme de Naaman. Et cette fille était israélite. Elle a dit à sa maîtresse au verset 3, si mon Seigneur, il parlait de Naaman, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Souvenez-vous que Naaman était désespéré. Il n'avait pas de solution. Il avait tout essayé, ça n'a pas marché. Et il entend quelqu'un qui lui dit qu'il peut faire quelque chose. Il n'avait pas de choix. Mais souvenez-vous de l'histoire de David et Goliath. Le roi Saül était désespéré. Il ne pouvait pas faire face à Goliath. Mais David, un petit garçon, dit, je peux le battre. Il n'avait pas de choix. Parfois, on accepte parce qu'on est désespéré. Mais toi qui es désespéré, il faut pas perdre espoir. Dieu est capable. Et ici, la femme disait qu'elle croyait que le Dieu d'Élisée pouvait guérir la lèpre. Pourquoi elle disait ça? Elle connaissait le Dieu d'Élisée. Elle savait que le Dieu d'Élisée a ouvert la mer Rouge. Il a détruit les murs de Jéricho. Elle avait entendu les choses que Dieu fait à travers Élisée. C'est pour ça que je vous dis souvent qu'il faut partager vos témoignages. Quand vous ne témoignez pas, vous bloquez la main de Dieu. Quand vous témoignez, vous créez la foi. La femme a créé la foi dans le cœur de Naaman parce qu'elle n'avait pas de choix et devait faire ce qu'elle a dit. Il a partagé ça avec le roi de Syrie et le roi de Syrie lui a donné une lettre de recommandation pour voir le roi d'Israël. Le verset 5, il a dit, et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et des vêtements de rechange. Naaman était quelqu'un de très important et il partait avec beaucoup de chevaux, avec la sécurité. Mais quand le roi a vu ça, au verset 7, le roi d'Israël, il a déchiré ses vêtements, il était en colère parce qu'il croyait que c'était une provocation. Et Élisée a appris cela. Et quand Élisée a appris cela, il a demandé qu'on laisse Naaman venir vers lui. C'est le verset 8. Au verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Il était respecté. Il vient avec tout un cortège. C'était impressionnant. Mais Élisée n'était pas impressionné parce que lui savait qui il était. Il savait la grâce de Dieu qui était sur lui. Au verset 10, Élisée n'est même pas sorti de la maison. Il a envoyé quelqu'un pour lui dire d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain et il serait pur. Au verset 11, Naaman était en colère. Il fut irrité. Il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Au verset 12, on voit que Naaman était orgueilleux. Il disait, comment est-ce qu'ils peuvent nous parler du Jourdain? Chez nous, à Damas, on a des fleuves qui sont plus importants que le Jourdain. Il était charnel. Il pensait comme un humain. Il ne comprenait pas. C'était comme une humiliation. Mais heureusement, au verset 13, il y a 7 serviteurs qui ont été plus sages que lui. Ils se sont approchés avec respect. Ils lui ont dit, mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Autrement dit, est-ce que tu as le choix? Qu'est-ce que tu as à perdre? Fais ce qu'il t'a dit, c'est tout. Il y a des moments où on perd la grâce de Dieu. On n'a pas le miracle parce qu'on est orgueilleux. Si on te dit de mettre la main là où tu souffres, ça paraît ridicule. Mais tout ce que ça demande, c'est l'obéissance et la foi. Et heureusement, il a écouté
le conseil de ses serviteurs. Le verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. J'aime beaucoup la partie qui dit selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. On voit que parfois Dieu utilise les choses faciles, méprisables pour manifester sa gloire. Naaman s'attendait à ce que Élisée sorte de la maison, lui donne du respect et prie pour lui comme criant pour quelqu'un de très important. Il était humilié, il était en colère, il a décidé de partir et tout en colère. Au verset 12, il dit, chez nous à Damas, nous avons des fleuves. Les fleuves de Damas, la Bana et le Parpar, ce sont 2 fleuves de Damas. Ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ça, c'est l'orgueil. Souvent, l'orgueil nous bloque. L'orgueil bloque la main de Dieu. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Si c'était l'eau, nous avons l'eau chez nous. Nous avons des rivières chez nous. Pourquoi venir chercher le Jourdain ici? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Il ne voulait rien entendre. Il est reparti. Pour lui, il avait perdu son temps. Et heureusement, parmi ses serviteurs, il y a des sages qui lui ont donné conseil. C'est pour ça que je vous dis toujours, il faut toujours voir les gens qui vous entourent. Il faut chercher les gens qui ont de la sagesse. Au verset 13, ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, ils ont parlé en tout respect, ils ont dit, mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. C'est très simple. Et heureusement, il a écouté le conseil parce qu'il n'avait plus rien à perdre. Il faut comprendre que quand on est désespéré, on accepte facilement les choses. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens tombent dans le piège de faux prophètes quand ils sont désespérés. Ne cédez pas à tout, il faut faire confiance en Dieu. Souvenez-vous de Saül, quand il était face à Goliath, il était désespéré, mais David lui a donné l'assurance et Saül a accepté que David se batte parce qu'il n'avait plus de choix. Et au verset 14, on voit que Naaman a finalement accepté. Il a accepté, il est écrit qu'il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Vous voyez combien il a failli rater son miracle à cause de l'orgueil, à cause de la logique humaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ratent leur miracle parce qu'ils utilisent plus la logique, plus l'intelligence, plus la science. J'aime la science. La science est très importante, mais parfois, il y a des choses spirituelles qui dépassent la science. Si on dit aux gens de mettre la main là où ils souffrent et qu'ils aient la foi et qu'en agissant ainsi, tu seras guéri, rien qu'en mettant la main sur l'endroit où tu souffres, c'est la foi. C'est la foi qui va te guérir. Et il y a des gens qui ne font pas ça parce qu'ils trouvent que c'est ridicule. Que tu sois à des milliers de kilomètres, tu écoutes l'émission sur ton téléphone et on te dit de mettre la main là où tu souffres et on te dit que tu vas guérir si tu as la foi. Beaucoup de gens ratent ça parce qu'ils trouvent que c'est facile. Parce qu'il y a des gens qui veulent des choses difficiles. Mais souvent, Dieu utilise les choses faciles pour que la gloire lui revienne. Il a accepté. Quand il a accepté, il a eu son miracle. Et la leçon qu'on peut tirer ici, c'est qu'il faut avoir la foi et surtout être obéissant. Souvenez-vous des 10 lépreux. Ils étaient lépreux. Ils étaient écartés de tout le monde. Mais ils sont venus en criant. Ils ont appelé Jésus. Ils ont dit qu'ils veulent être guéris. Au lieu de les guérir sur place, Jésus leur a demandé de faire quelque chose d'impossible. Allez voir les sacrificateurs. Parce que selon la loi, c'était interdit de s'approcher des sacrificateurs. Mais Jésus leur a demandé d'aller dans le temple chercher les sacrificateurs. En d'autres mots, Jésus voulait qu'ils soient obéissants. Et tous les 10 ont été obéissants. Ils ont marché vers les sacrificateurs. Mais ils ne sont même pas arrivés parce qu'au cours du chemin, ils ont été guéris. Le miracle ne s'est pas produit devant Jésus. C'était loin. C'était quand il s'était écarté de Jésus, se dirigeant vers les sacrificateurs. Ça dit que le miracle s'est opéré pendant qu'ils obéissaient à la parole. Donc il y a des miracles qui ne se produisent pas dans ta vie parce que tu n'obéis pas. Il faut d'abord obéir à la parole et le miracle va se produire. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Jésus a demandé de jeter le filet de l'autre côté alors qu'il a passé toute la nuit, ça n'a pas marché. Lui-même ne comprenait pas, mais il a dit, à cause de ta parole, je le fais. Et quand il a fait, il y a eu des poissons. Le filet était rempli de poissons parce qu'il a obéi. Apprenons à obéir la parole et on verra la main de Josué. Aujourd'hui, il y a des gens qui manquent le miracle, qui ratent le plan de Dieu à cause de leur logique, de leur raisonnement. Mais comprenez-moi bien, c'est bien de réfléchir. Mais dans le Seigneur, il y a des moments où le Seigneur passe par les voies qu'on ne peut pas expliquer. Il ne faut pas croire que tu vas tout comprendre. Tu peux pas tout comprendre. Il y a des fois où Dieu passe par des voies qui n'ont pas de sens. Ça paraît ridicule, ça paraît bête. Vous avez vu que Naaman était furieux, il était en colère, il
voulait tout abandonner. Mais heureusement, il y avait des serviteurs plus sages que lui. Ils lui ont donné un sage conseil. Ils lui ont montré qu'Élisée a demandé une petite chose. Il n'avait rien à perdre. Il n'avait absolument rien à perdre. Au lieu de retourner avec la lèpre, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas faire ce qu'il t'a demandé? Au verset 14, on voit qu'il a obéi. Il a plongé cette fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. C'est écrit au verset 14. Selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Au verset 15, on voit que Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite, toute son équipe. Il retournait. Il était riche, il était fort. Il voulait bénir Élisée. Il a proposé de l'argent. Il voulait donner des cadeaux. Et au verset 16, Élisée a dit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il a refusé. Élisée n'acceptait pas n'importe quoi. Un vrai serviteur n'accepte pas n'importe quoi. Quand c'est le Seigneur qui dit, il accepte. Mais quand Dieu dit non, il n'accepte pas. N'acceptez pas n'importe quoi. Acceptez quand c'est Dieu, quand il sent la paix de Dieu en toi. Mais si vous lisez au verset 20, on voit bien que Géhazi, le serviteur d'Élisée, aimait beaucoup l'argent. Jésus a dit qu'on ne peut pas aimer l'argent et Dieu. On ne peut pas aimer l'argent et maman. On doit choisir. Géhazi aimait beaucoup l'argent et n'a pas compris comment son maître Élisée avait refusé. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que vous avez lu tout le chapitre. Géhazi a suivi Naaman parce que Naaman était déjà parti. Il l'a suivi. Et au verset 20, il s'est dit que c'est une occasion pour avoir cet argent. Il ne voulait pas supporter que cet argent retourne. Au verset 21, Géhazi courit après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et il dit, tout va-t-il bien? Au verset 22, il dit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, ici il est en train de mentir. Il dit que le maître l'a envoyé alors que c'était faux. Il a dit, il m'envoie pour te dire, voici, il vient d'arriver chez moi, deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils de prophètes, donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Ici, c'est un mensonge. Il est en train de mentir au nom de l'homme de Dieu, Élisée. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui agissent comme Géhazi. Ils mentent au nom de Jésus. Ils collectent de l'argent pour construire l'église et cet argent ne construit pas l'église, mais ça remplit leur poche. Il y a des gens qui demandent de l'argent pour soutenir les orphelins, les veuves, mais ils ne font jamais ça. Ils n'aident pas les veuves et les orphelins, mais ils ne font que s'acheter des avions, construire des maisons, alors que l'argent était destiné aux veuves et aux orphelins, ou que l'argent était destiné au royaume de Dieu. Ils n'achètent rien dans l'église, mais l'argent c'est pour eux. C'est l'esprit de Géhazi. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes de l'esprit de Géhazi aujourd'hui dans l'église. Vous les remarquerez surtout par les enseignements ou les prédications. Ils ne parlent que de l'argent. Ils forcent les gens à donner de l'argent pour leurs intérêts. Ils ne te disent pas que c'est pour leurs intérêts. Ils te diront que c'est pour l'œuvre de Dieu. Ils te diront que c'est pour la gloire de Dieu. Ils te diront que c'est pour les veuves et les orphelins. Mais l'argent, c'est pour eux. Et ça, c'est l'esprit de Géhazi. Géhazi a demandé l'argent au nom d'Élisée, pour Élisée, parce que Élisée, c'est l'image de Jésus. Et lui, il demandait l'argent au nom d'Élisée, alors que c'était pour lui. Il mentait. Aujourd'hui, que le Seigneur délivre tous ceux qui sont liés par l'esprit de Géhazi aujourd'hui, parce que c'est rempli dans beaucoup d'églises. L'esprit de Géhazi est un esprit extrêmement dangereux. Ça détruit l'œuvre de Dieu, ça déshonore l'œuvre de Dieu, et on verra qu'il y a un grand jugement pour ceux qui sont victimes de cet esprit. Apprenons à être honnêtes. Géhazi ne voulait pas laisser cet argent. Il a menti au nom de l'homme de Dieu pour ses propres intérêts. Et dans cet enseignement, on verra les conséquences de mentir au nom de Dieu. J'aurais préféré que Géhazi soit sincère. Il aurait peut-être dit qu'il avait besoin d'argent. Au lieu de mentir que c'est Élisée qui a envoyé pour demander de l'argent. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Il y a des serviteurs de Dieu qui demandent de l'argent pour l'œuvre de Dieu. Ils disent que c'est pour construire l'église, que c'est pour aider les orphelins, aider les pauvres. Mais en réalité, cet argent va dans leur poche. Ça ne construit pas les églises, ça n'avance pas le royaume de Dieu, ça n'aide pas les pauvres, mais ils demandent ça au nom de l'œuvre de Dieu. Élisée est l'image de Jésus. Et beaucoup de gens demandent de l'argent au nom de Jésus, mais Jésus ne bénéficie pas de cet argent. C'est ce que j'appelle l'esprit de Géhazi. L'esprit de Géhazi est très répandu dans l'église. Beaucoup de gens utilisent le nom de Jésus pour s'enrichir tout en utilisant le mensonge. Et quand il est revenu, au verset 25, il est allé se présenter à son maître, c'est-à-dire Élisée. Élisée lui a dit, d'où viens-tu? Je suis en train de lire le verset 25. D'où viens-tu, Géhazi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Il était en train de mentir. Il faisait semblant qu'il n'était allé nulle part, mais en réalité, il avait couru après Naaman. Au verset 26, Élisée a dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Ici, on voit bien que Dieu avait tout révélé à Élisée. Vous qui trompez des gens au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu vous voit, tout est suivi au ciel.
spirituelle. Et au verset 27, on voit les conséquences. Il est dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Géhazi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Ici, on dit clairement que Géhazi a attrapé de la lèpre comme conséquence. C'est une malédiction à cause du mensonge au nom du serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais informer tous ceux qui sont en train de mentir au nom de Jésus, qui escroquent des chrétiens pour avoir de l'argent, pour s'enrichir, en prétendant que cet argent est utilisé pour l'œuvre de Dieu. Si vous faites ça, c'est de la malédiction. C'est de la malédiction. Bien sûr, il n'y aura pas de lèpre sur votre corps aujourd'hui dans le Nouveau Testament, mais j'aimerais vous rassurer qu'il y aura de la lèpre spirituelle. La lèpre spirituelle, on ne la voit pas physiquement, mais elle est là. C'est-à-dire dans le monde spirituel. Il y aura une malédiction sur votre vie si vous mentez au nom de Dieu. Ceux qui mentent au nom de Dieu, en utilisant le nom de Jésus, ils n'ont pas la crainte de Dieu et n'ont pas la connaissance de ce que je suis en train de vous dire. Il y a des conséquences, des malédictions qui vont suivre ces gens, même physiquement. Ça commence spirituellement, parce que si on est maudit spirituellement, la malédiction sera aussi visible physiquement. Et aujourd'hui, on s'amuse parce qu'on ne voit pas les conséquences immédiatement. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était immédiat. La lèpre était visible sur Géhazi, mais aujourd'hui, tu ne verras pas de lèpre. Voilà pourquoi les gens s'amusent. Ils font n'importe quoi et ils ne voient pas de changement. Ils ne voient pas de conséquences. Mais les conséquences sont là. C'est ça le message d'aujourd'hui. Les conséquences sont bel et bien présentes, mais c'est plus dans le monde spirituel et ça finira par se manifester même physiquement. Celui qui a compris cela aura la crainte de Dieu. Souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, la loi était charnelle, mais aujourd'hui, la loi est spirituelle. C'est ça la différence. J'aimerais maintenant vous demander de lire le 6e et le 7e chapitre. Je ne prendrai pas beaucoup de temps sur les deux chapitres, le 6e et le 7e. Mais je vous demande de les lire en avance. Mais le 5e chapitre vient de nous enseigner à craindre Dieu, à nous humilier. Naaman a reçu son miracle parce qu'il a accepté de s'humilier. Il a accepté d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Voilà pourquoi il a reçu son miracle. Il y a un miracle qui t'attend, mais il faut d'abord que tu t'humilies. Souvent, le miracle vient juste après l'humiliation. Il faut que tu reconnaisses que tu ne peux rien faire de toi-même. Sans lui, tu ne peux rien faire. Obéis à ce que Dieu te demande de faire sans hésiter comme le ferait un petit enfant. C'est pourquoi son corps est devenu comme celui d'un enfant. Souvenez-vous que Jésus a dit, laissez les enfants venir à moi, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Donc, l'humilité est une chose extrêmement importante. Sur le 6e chapitre, du verset 8 au verset 10, on peut voir que Dieu a informé son serviteur Élisée tout ce qui allait se passer. Le roi de Syrie était dans la confusion parce qu'il a remarqué que tous ses plans, toutes ses stratégies étaient connues d'avance par le camp ennemi et ne comprenait pas. Il commençait à soupçonner qu'il y a un espion. Du verset 8 au verset 10, Dieu avertissait le roi d'Israël à travers son serviteur Élisée. Donc chaque fois qu'il y avait un plan d'attaquer Israël, Dieu visitait Élisée et lui parlait d'avance tout ce que le roi de Syrie était en train de planifier. Et au verset 11, on voit que le roi de Syrie menaçait son serviteur. Au verset 11, il est dit, le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et il leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Donc il croyait qu'il y avait un espion qui travaillait pour le compte du roi d'Israël. Et au verset 12, l'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi mon seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Ça veut dire que le roi d'Israël était informé, était constamment informé par Élisée. Dieu combattait pour Israël en révélant à son serviteur Élisée tous les plans des Syriens. Et quand il a compris ça, donc pour lui c'était la solution. Il avait la solution. La solution était de chercher Élisée et de l'éliminer. Parce que si c'est lui qui déjouait tous ses plans, la solution était simple. Il faut l'éliminer, il faut le tuer. Et au verset 14, on voit l'attaque. L'attaque est pour chercher un seul homme. Au verset 14, il est écrit, il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppait la ville. Toute la ville était enveloppée, entourée par les militaires, cherchant un seul homme qui n'est même pas armé. Élisée était cherché par beaucoup de soldats. Ils voulaient le tuer. Au verset 15, on voit la peur du serviteur d'Élisée. Il est écrit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva d'un bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Imaginez-vous des chevaux et des chars pour chercher Élisée. Et le serviteur d'Élisée lui dit, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Ça, c'est la question fondamentale. Il y a des chrétiens maintenant qui sont en train de traverser des moments difficiles. Et la question est toujours la même. Comment allons-nous faire? Peut-être tu es découragé. Tu ne vois pas comment tu vas faire. Parce que c'est plus fort que toi. C'est peut-être une maladie incurable. Ou bien tu es entouré par des gens qui te veulent du mal. Tu as des problèmes dans ton ménage. Tu as des problèmes au travail. C'est plus fort que toi. Tu ne vois aucune solution. Et tu es en train de poser la même question. Comment vais-je faire? Aujourd'hui, je m'aimerais t'encourager. Ne sois
pas découragé, ne sois pas intimidé. Ne sois pas intimidé parce que tu vois, parce que Dieu est avec toi si tu as la foi. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu est avec toi. C'est ça le message d'aujourd'hui. Le serviteur d'Élisée était découragé. Il croyait que c'est fini parce qu'il ne pouvait même pas se battre. Comment est-ce que tu peux te battre contre des centaines de militaires qui sont armés avec des épées alors que toi tu n'es pas armé? C'était pratiquement impossible. Mais Élisée, lui, il avait la foi. Je vous demande de lire la réponse d'Élisée au verset 16. Il a dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. S'il dit ne crains point, ça veut dire que lui ne craignait pas. Il n'avait pas peur. Comment est-ce qu'il n'avait pas peur? Il avait la confiance. Il avait l'assurance en son Dieu. Toi qui m'écoutes, si tu as la foi, c'est vrai, tu peux traverser des moments difficiles qui sont terrifiants, mais il faut que tu aies confiance en ton Dieu, parce que ton Dieu est plus fort. Il a dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ceux qui étaient avec eux, c'était des anges, mais le serviteur d'Élisée ne le voyait pas. Ça me rappelle le passage du Nouveau Testament dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, là où Jean écrit en disant, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est important que vous ayez cette foi et cette conviction que c'est lui qui est en vous. Ici, je m'adresse à ceux qui sont sauvés, ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Si vraiment tu es un enfant de Dieu, si tu as la foi, il faut que tu saches que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est en toi? C'est Jésus. Quand tu acceptes Jésus, il vient en toi. Et quand il vient en toi, il y a l'autorité, il y a son autorité, il y a son pouvoir qui est en toi. Et ce qui est dans le monde, ce sont les menaces, ce sont les maladies, ce sont les attaques, ce sont les hommes, ce sont des informations effrayantes. Ne sois pas intimidé par ces informations, ne sois pas intimidé par ces maladies, parce que celui qui est en toi, c'est-à-dire Jésus, est plus grand que celui qui est dans le monde. Les enfants de Dieu perdent souvent espoir et ils se lamentent à cause des problèmes. Pourquoi est-ce qu'ils se lamentent? Ils se lamentent parce qu'ils fixent leur attention sur la grandeur des problèmes qui les entourent. Mais quand tu fixes ton attention sur celui qui est en toi, tu vas comprendre que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Toi qui es en train de servir Dieu, qui prêche Jésus, qui gagne des âmes, sache que le diable te cherche. Mais dans cet enseignement, tu vas comprendre que tu es protégé. Au verset 15, le serviteur d'Élisée avait peur parce que lui, il était charnel. Il marchait selon la vue et non selon la foi. Il s'est levé le bon matin, il a vu toute la troupe qui entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur d'Élisée a crié. Il a dit, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? C'est là la question fondamentale. Beaucoup d'autres chrétiens qui me suivent maintenant, ils se demandent comment est-ce que je vais le faire, comment est-ce que je vais m'en sortir. Je ne sais pas comment payer le loyer, je ne sais pas comment trouver le mari, je ne sais pas comment trouver un enfant. Cette maladie est incurable. Que ferai-je, Seigneur? C'est la question que tu te poses. Mais je t'invite à te comporter comme Élisée selon le verset 16. Lisez le verset 16. Comment est-ce que Élisée s'est comporté? Il a dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée ne le voyait pas physiquement, mais il savait par la foi que les anges de Dieu étaient avec lui. Si tu es dans la volonté parfaite de Dieu, les anges de Dieu sont avec toi et te protègent. Et au verset 17, on nous montre la prière d'Élisée. C'était une prière spirituelle. Il a dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. La question que je vous pose, est-ce que son serviteur ne voyait pas? Bien sûr qu'il voyait. Il voyait physiquement, mais il ne voyait pas spirituellement. Comme beaucoup de ceux qui m'écoutent maintenant, vous voyez physiquement, mais vous ne voyez pas spirituellement. Je vous invite à ouvrir les yeux spirituels et voir ce qui n'est pas visible physiquement. Je vous demande d'ouvrir les yeux spirituels et de croire que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il a demandé à Dieu d'ouvrir ses yeux spirituels et l'Éternel a ouvert les yeux du serviteur. Mais aujourd'hui, je ne me concentre pas sur le verset 17. J'aimerais plutôt me concentrer sur le verset 16. Ça, on va en parler après. Mais le verset 16, il a dit, ne crains point parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Toi qui m'écoutes maintenant, peu importe les problèmes que tu traverses, j'aimerais que tu saches qu'il y a des anges autour de toi. Hébreux chapitre 1, verset 14. Il est dit que des esprits, c'est-à-dire les anges qui sont au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Toi qui es sauvé, toi qui es un enfant de Dieu, la parole de Dieu te dit qu'il y a des esprits, c'est-à-dire des anges qui sont au service de Dieu. Ne sois pas découragé, peu importe le problème que tu as, peu importe les années que tu passes à attendre un enfant. Sarah avait attendu probablement presque 70 ans, parce qu'à l'époque de Sarah, on se mariait à 18 ans ou 20 ans, mais elle a eu un enfant à 90 ans. Ça veut dire qu'elle a attendu presque 70 ans de stérilité, mais Dieu lui a donné un enfant. Son mari était impuissant, il ne pouvait même plus avoir des relations sexuelles, mais parce que Dieu a parlé, Sarah a conçu. Toi qui viens de passer des années sans enfant, ne sois pas découragé, parce que le Dieu de Sarah peut te donner un enfant si tu ouvres tes yeux spirituels. Ne te limite pas par la science, parce que les gens
gens disent, mais Dieu est capable de faire ce qui est impossible. Garde tes yeux sur lui. Ne sois pas découragé. Le verset 16, c'est le verset sur lequel je veux m'appuyer aujourd'hui. Je veux que ceux qui me suivent ce matin comprennent que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec le diable. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. J'aimerais que tu commences à confesser, à ouvrir les yeux, à remercier Dieu pour ce que tu ne vois pas. Ne te limite pas par la vue physique. Ce que tu vois est tellement limité, mais ce que Dieu est en train de faire est au-delà de ce que tu peux penser. J'aime beaucoup comment Élisée avait une grande compréhension de son Dieu. J'aime sa façon de voir Dieu. Il était confiant. Dans son cœur, il n'avait pas peur. Il avait une grande assurance et il connaissait son Dieu. Au verset 16, il a répondu à son serviteur en disant, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée ne les voyait pas physiquement, mais il savait que les anges étaient là. Il était convaincu de la présence des anges. Est-ce que tu sais qu'il y a un ange qui est avec toi? Toi qui as la foi. Si tu es un enfant de Dieu, j'aimerais que tu saches à partir d'aujourd'hui qu'il y a des anges qui sont à ton service. Je peux le confirmer parce que c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu dans Hébreux 1 verset 14. On parle des enfants de Dieu, on parle de ceux qui sont sauvés. Dans Hébreux chapitre 1 verset 14, il est écrit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? On dit qu'il y a des esprits, c'est-à-dire des anges qui sont au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Si toi tu vas hériter le salut, tu as accepté Jésus, il y a des esprits, c'est-à-dire des anges qui sont à ton service. Dans 2 Rois chapitre 6 verset 16, on voit que Élisée était conscient de ces esprits, de ces anges qui étaient avec lui. Il ne les voyait pas, mais il était convaincu qu'ils étaient là. En tant qu'enfant de Dieu, on a besoin d'avoir cette assurance. Si un enfant de 2 ans est avec son père et s'il voit un chien, souvent l'enfant saute sur son père et son père le prend dans ses mains. Aussi longtemps que l'enfant est entre les mains de son père, il sent l'assurance, il se sent protégé. Même s'il voit le chien, il n'a pas peur parce qu'il est dans les mains de son père. Il se sent complètement en sécurité. On devrait être comme cet enfant. On est entre les mains de notre Père Céleste. Dans la première partie, je vous ai dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous devons être comme des petits enfants. Nous devons être comme Élisée. Élisée avait la confiance. Il n'a pas eu peur. Il ne craignait pas parce qu'il savait que Dieu est avec eux. Il savait qu'il était entouré par des anges. Souvenez-vous que le roi de Syrie avait envoyé toute une armée pour prendre Élisée parce que le roi se sentait menacé. On a aussi lu dans 1 Jean chapitre 4 verset 4, là où Jean écrit en disant que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je le répète, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est en nous? C'est Jésus, c'est le Seigneur qui est en nous. Peu importe les choses qui t'intimident autour de toi. Tu peux être troublé par la vie, par les problèmes que tu traverses au travail, dans ta famille, ou bien une maladie incurable. Il y a toutes sortes de problèmes qui peuvent intimider les enfants de Dieu, mais ne sois pas intimidé. Le rapport médical ne doit pas t'intimider, parce que celui qui est en toi est plus fort que le rapport médical. Ne sois pas intimidé par ton âge. Si tu dis que tu ne pourras pas te marier parce que tu vieillis, mais Dieu est capable. Ne sois pas intimidé par le nombre d'années dans le mariage sans enfant, mais rappelle-toi que Dieu a donné un enfant à Sarah à 90 ans. Elle avait peut-être autour de 70 ans de mariage sans enfant. Elle avait déjà atteint la ménopause. C'était fini pour elle. Il n'y avait plus d'espoir. Son mari était impuissant, mais Dieu a ordonné qu'elle ait un enfant. Rien ne peut arrêter la main de Dieu. J'aimerais que nous soyons confiants, que nous ayons la foi, parce que c'est la foi qui libère. Souvenez-vous de Lazare qui a été ressuscité après 4 jours. C'était pratiquement impossible. À 4 jours, il est confirmé que la personne est morte. Souvenez-vous que Lazare sentait déjà, son corps sentait. Il était déjà enterré. C'était fini. Plus d'espoir. Mais quand Jésus est venu, Lazare a été ressuscité. Si Jésus vient dans ta vie, ce qui est mort sera ressuscité. Ce qui est impossible sera possible. Ce que je te demande, c'est d'agrandir ta vision. Voir les choses positivement. Il faut voir grand dans ta vie. Mais il ne faut pas prendre des risques immatures. Parce qu'il y a des chrétiens qui mettent les enfants dans des écoles qui ne peuvent pas payer. Il faut que tu mettes ton enfant dans l'école que tu es capable de payer. Ne dis pas que tu ne fais pas la foi si tu n'as pas entendu la parole. C'est bien d'agir par la foi, mais il faut entendre la parole. Est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de mettre tes enfants dans une école que tu ne peux pas payer? Si c'est pas Dieu, tu n'utilises pas la sagesse. Envoie tes enfants dans une école que tu peux payer. Habite dans la maison que tu peux payer selon tes moyens. Ne vis pas au-delà de tes moyens au nom de la foi. Je le répète,
répète, n'essaie pas de vivre au-delà de tes moyens au nom de la foi. Non, vis selon ton niveau et aie la foi que Dieu peut t'élever. C'est ça l'humilité et la sagesse. Il faut avoir la foi et marcher par la foi. Et pour que ça réussisse, il faut changer ta mentalité et la façon dont tu vois les choses. C'est important que chaque enfant de Dieu qui m'écoute sache que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, c'est Jésus. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, il est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il faut que nous comprenions que même si la parole de Dieu dit que toute la terre est sous l'emprise du diable, il y a une puissance qui est plus grande que celle de Satan. Oui, le monde entier est sous l'emprise de Satan. C'est ce qui est écrit dans la parole. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de Satan. Et c'est Jésus. Jésus est au-dessus de Satan. La puissance de Dieu est au-dessus de la puissance de Satan. C'est pour cette raison que les anges de Dieu sont plus puissants que les démons. Oui, Satan a une puissance, mais Dieu est plus puissant que Satan. Ne sois pas intimidé par la puissance de Satan parce que Dieu est plus fort que Satan. C'est pourquoi les anges de Dieu nous protègent et nous aident à atteindre des choses que nous ne pourrions jamais atteindre par nous-mêmes. Si toi et moi nous sommes encore en vie, c'est pas parce que le diable nous a laissé vivre, c'est parce que Dieu a voulu que nous vivions. C'est Dieu qui nous a protégés. C'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que tu es encore là. Hier, je vous ai dit qu'il y a des chrétiens qui ont la vision du serviteur d'Élisée. Le serviteur d'Élisée pensait qu'ils allaient mourir parce qu'ils sont basés sur sa vision physique. Ne te base pas sur ta vision physique. La vision physique te montre des choses limitées, mais il faut avoir la vision spirituelle. Il faut avoir la vision d'Élisée. Rappelez-vous des 12 espions qui sont allés espionner la terre promise. Ils étaient 12, mais quand ils sont revenus, 10 des 12 disaient les choses exactement comme elles sont présentées. Ils disaient, les habitants de ce pays sont géants, sont puissants, et nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Ils voulaient montrer que c'était impossible d'avoir ce pays, mais Josué et Caleb avaient une vision différente. Ils avaient la vision d'Élisée. Ils disaient, ce pays, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ils avaient l'assurance de prendre le pays, même si ça ne se voyait pas physiquement. Ils se fiaient sur la promesse de Dieu. Appuie-toi sur la promesse de Dieu. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Ne sois pas limité par ta vision physique. Cesse de penser que tu n'as pas d'avenir à cause de ce que tu vois ou à cause de ce que tu entends. Je l'ai déjà dit, je le répète encore. Il y a des doctrines qui circulent sur les réseaux sociaux qui vous font croire que vous pouvez faire n'importe quoi. Il y a des chrétiens qui essaient de vivre au-delà de leurs moyens au nom de la foi. Je le dis hier, je le répète encore. N'essaie pas de vivre au-delà de tes moyens. C'est bien de vivre par la foi. C'est bien de confesser, de marcher dans la foi en se basant sur la parole de Dieu. Pierre n'a pas marché seulement sur l'eau. Il a marché sur la parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Est-ce que Dieu t'a dit de faire ce que tu fais? Ne t'aventure pas au nom de la foi. Je vous ai dit qu'il y a des chrétiens qui vivent dans les maisons qui ne peuvent pas payer et ils disent qu'ils le font au nom de la foi. Non, ne contracte pas un crédit que tu peux pas payer. Il y a des chrétiens qui vont demander des crédits dans des banques sachant qu'ils ne peuvent pas payer le crédit et ils disent qu'ils le font au nom de la foi. C'est pas bien. Il faut prendre le crédit que tu peux payer. Je vous le dis parce que moi aussi j'ai fait ça. J'ai fait ça dans ma vie. Je prenais des risques incontrôlés parce que je me disais que j'ai la foi, que Dieu est avec moi. Mais il faut d'abord entendre la voix de Dieu avant de t'engager dans des choses impossibles. C'est Dieu qui va te guider. Écoute d'abord la parole de Dieu. Je vous ai parlé de ceux qui envoient des enfants dans des écoles chères alors que ton salaire ne peut pas payer ces écoles. Pourquoi tu le fais? Ne le fais pas parce que tu vas te retrouver dans des problèmes et tu vas commencer à accuser Dieu. Non, c'est pas Dieu qui t'a demandé de le faire. Dieu te bénira graduellement. Reste au niveau où tu es et honore Dieu dans le peu que tu as. Et quand Dieu verra ta fidélité, il va t'élever en son temps. Il faut pas anticiper. Beaucoup de chrétiens anticipent la bénédiction de Dieu. Laisse Dieu te guider lui-même selon sa vitesse, selon son rythme. Élisée avait la foi, mais son serviteur n'avait pas la foi. Élisée marchait par la foi et son serviteur marchait par la vue. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, il est écrit que nous devons marcher par la foi et non par la vue. La foi doit être basée sur la parole. Je le répète, la foi est basée sur la parole et non sur tes émotions et non sur tes désirs. Construis ta foi sur la parole de Dieu. Au verset 17, Élisée a prié pour son serviteur pour que ses yeux spirituels soient ouverts. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont besoin d'avoir des yeux spirituels ouverts parce qu'ils se fient sur les yeux physiques. Il faut que tes yeux spirituels soient ouverts en t'attendant à voir la main de Dieu. Et si tu en croyais que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je vais commencer par le verset 16. C'est là où Élisée a parlé à son serviteur. Il a dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ici, Élisée parlait des anges qui sont avec eux. Mais ce qui était visible physiquement, c'était des chars. C'était l'armée qui les entourait dans le seul but de prendre Élisée. Le serviteur d'Élisée avait peur, mais Élisée n'avait pas peur. Il ne tremblait pas. Il était confiant. Il avait la foi. Il avait l'assurance. C'est la première leçon. Ayons l'assurance. Quand tu sais que tu as
avec Dieu, tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à te décourager parce que tu connais la puissance et la grandeur de ton Dieu. Il y a des gens qui m'écoutent maintenant, tu crois que ta vie est arrêtée, tu as des dettes, tout est bloqué, tu as des maladies incurables, tu as des messages d'intimidation, mais ce n'est pas la fin et la foi. Parce que si tu as la foi, si tu crois en Jésus, si Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, tu as la puissance de Dieu en toi et tu ne dois pas te décourager parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. De quoi avons-nous peur? Nous avons peur des nouvelles que nous recevons. Nous avons peur des maladies. Nous avons peur de ce que Satan est en train de faire dans la vie. Satan fait beaucoup de mauvaises choses contre les enfants de Dieu, mais n'ayez pas peur. Au verset 17, Élisée a prié. Je vous demande de lire la prière d'Élisée. Au verset 17, 2 Rois chapitre 6, verset 17. Il a prié en disant, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. En fait, il n'était pas inquiet pour lui. Il était inquiet pour son serviteur qui était incrédule. Il a dit, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Donc Dieu a exaucé sa prière. Et le serviteur a vu que la montagne est pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les chevaux et les chars dont on parle ici, c'était des chevaux et des chars spirituels. Avant, il voyait les choses physiques. Mais quand Élisée a prié, son serviteur a vu des chevaux spirituels. Il y avait une armée de Dieu, pas l'armée des hommes, mais l'armée de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, il y a une armée de Dieu autour de toi que tu ignores. Ne sois pas intimidé par l'armée physique, par les problèmes que tu vois, par les choses que tu vois physiquement. Mais il y a une force invisible et la foi. Nous qui croyons, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ici, je vais poser une question. Élisée a prié en disant, ouvrez les yeux. Il a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Est-ce que son serviteur était aveugle? Non, il n'était pas aveugle. La preuve est qu'il avait vu toute une armée et il a eu peur. En fait, il a eu peur à cause de ce qu'il a vu. Donc, il voyait. Il n'était pas aveugle. Mais quand Élisée a prié, il n'a pas demandé à Dieu d'ouvrir ses yeux physiques parce que ses yeux physiques étaient en bon état. Il avait une bonne vue, une excellente vue. Mais quand Élisée a prié, il a prié pour que Dieu ouvre ses yeux spirituels. Ma prière, c'est que je demande à Dieu, c'est que toi, mon frère et ma soeur qui m'écoutent, que tes yeux spirituels soient constamment ouverts. Parce que quand tes yeux spirituels seront ouverts, il y a beaucoup de choses qui ne pourront pas t'intimider. Parce que tu verras ce que les autres ne voient pas. Ce que tu vois spirituellement, c'est ce que tu crois. Élisée lui-même ne voyait pas ses chars, mais il savait que ses chars étaient là, étaient présents. Toi qui as la foi, tu n'as pas besoin de voir des anges de Dieu autour de toi, mais tu sais que ces anges sont là parce que Dieu ne peut pas mentir dans sa parole. Dans Hébreux chapitre 1 verset 14, il est clairement dit qu'il y a des esprits ou des anges qui sont au service des saints, c'est-à-dire au service des enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, il y a des anges qui sont à ton service et ces anges sont envoyés par de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et ici, Élisée était confiant. Il demandait à ce que ses yeux spirituels soient ouverts, que tes yeux spirituels soient ouverts, parce que quand tes yeux spirituels seront ouverts, tu n'auras plus à t'inquiéter. Au verset 18, on voit que les Syriens descendirent vers Élisée. Il dressa alors ses prières à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Il a demandé à Dieu de frapper d'aveuglement. Pour son serviteur, il a demandé que Dieu ouvre ses yeux spirituels. Mais pour les Syriens, il a demandé que Dieu ferme leurs yeux physiques. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. J'aime beaucoup cette partie qui dit selon la parole d'Élisée. Quand Dieu est en ton côté, il va fermer les yeux physiques. Il va créer la confusion en ta faveur. C'est ce qui s'est passé. Dieu a exaucé la prière d'Élisée. Si tu as la foi, Dieu frappera tes ennemis d'aveuglement spirituel et parfois ils auront de la confusion. Ils ne pourront pas t'atteindre parce que Dieu combattra pour toi. Apprenons à mettre notre foi en Dieu parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne soyons pas intimidés par ce que nous voyons ou ce que nous entendons, mais plaçons notre confiance en Dieu. 2 Rois chapitre 7 verset 4, même si vous commencez au verset 3, on parle de 4 lépreux. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux et qui se disent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Il y a 4 lépreux qui étaient à l'écart parce que quand on était lépreux à l'époque, on était toujours à l'écart. On n'était pas avec les autres. Il y avait la famine et les 4 lépreux étaient écartés. Pour eux, c'était fini. Ils vont mourir. Non seulement ils n'ont pas le droit d'être au public, mais ils sont là isolés. Le verset 4, ils se disent, si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Si nous font mourir, nous mourrons. En fait, un peu de mots, les 4 lépreux ont compris qu'ils n'ont rien à perdre. S'ils restent là où ils sont, ils vont mourir de faim. S'ils vont dans le camp ennemi, ils pourront être tués, mais il y avait au moins une chance de vivre. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils doivent faire quelque chose. Ils doivent agir. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous
êtes dans une situation difficile, rien ne marche, mais ne restez pas là où vous êtes. Faites quelque chose. Soyez agressif spirituellement. Priez. Ayez l'initiative de faire quelque chose. Parce que quand on fait quelque chose, il y a la possibilité d'avoir la main de Dieu. Ils ont bien agi. Ils ont lutté. J'aime beaucoup admirer ces 4 lépreux. La situation de ces 4 lépreux était similaire à celle de Naaman. Naaman a été lépreux, mais il a fait quelque chose. Il a décidé de quitter la Syrie et aller chercher l'homme de Dieu, Élisée, et en agissant ainsi, il a pu être guéri. Mais s'il était resté en Syrie, il serait lépreux toute sa vie. Il y a des gens qui m'écoutent, qui ont peur et qui veulent rester là où ils sont. Et si vous restez là où vous êtes, la situation ne changera jamais. Mais si tu comprends que tu n'as rien à perdre, il faut agir. Tu dois faire quelque chose. Prie afin que tu puisses avoir la sagesse qui te permettra de faire quelque chose. Si vous lisez le verset 5 et 6, vous allez voir que Dieu a agi en leur faveur à cause de leur foi et surtout à cause de leur bravoure. Au verset 5, on voit qu'ils sont partis très tôt le matin pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés dans le camp ennemi et ils ont trouvé personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a agi à travers leur foi. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Si vous lisez le verset 6, il y a quelque chose qui s'est passé. Au verset 6, il est dit, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et il s'était dit l'un et l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Égyptiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Autrement dit, quand les 4 lépreux ont décidé de foncer, malgré tout, c'était comme suicidaire, mais quand ils ont fait ça, leur foi a touché le Seigneur et Dieu a fait entendre un bruit fictif. Les Syriens ont entendu un bruit qui n'était pas réel. C'était comme si c'était une grande armée, alors qu'il s'agissait de 4 lépreux. Ça veut dire que Dieu a agi à travers leur foi et les Syriens, toute l'armée syrienne a fui. A fui quoi? Elle a fui un bruit fictif que Dieu a créé lui-même. Il faut que vous compreniez que quand vous agissez par la foi, Dieu intervient d'une façon ou d'une autre. Et on va au verset 7 qu'ils ont eu la victoire parce que le camp ennemi a fui. Au verset 8, on nous parle du pillage. Les lépreux étaient arrivés à l'entrée du camp. Ils pénétraient dans une tente, mangeaient et burent et ils emportaient de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent pénétrer dans une autre tente et emportaient des objets qu'ils allaient cacher. Ils ont pillé. Ils ont eu tout ça alors qu'ils étaient lépreux. Ils étaient au nombre de 4 et toute l'armée avait fui. Pourquoi? Parce que Dieu a intervenu à travers leur foi. Même si tu n'as pas tout ce qu'il faut, tu n'as pas toutes les ressources qu'il faut, si tu as la foi, tu as une grande richesse et Dieu agira à travers ta foi. Et au chapitre 8, 2 Rois chapitre 8, je peux dire quelque chose du 1er au 6e verset. On nous parle d'une histoire qui montre l'importance d'avoir un bon témoignage. Vous vous souvenez du miracle d'Élisée quand il a ressuscité le fils de la femme sunamite et le roi demandait à Géasi. Géasi racontait le miracle. Il témoignait de ce que Dieu a fait quand Élisée a ressuscité le fils de la femme sunamite. Et c'est ce témoignage qui a sauvé la femme sunamite. Et du 1er au 2e verset, on voit qu'elle a évité la famine parce qu'elle a obéi à l'homme de Dieu. Et au chapitre 9, on nous parle d'Élisée maintenant le prophète. Chapitre 9, verset 1, Élisée le prophète appela un des fils des prophètes. Là, je vais attirer votre attention. À l'époque, il y avait une formation des prophètes. Élisée était un prophète, mais il y avait des jeunes qui avaient le don de prophétie, mais ne s'aventuraient pas comme ça à prophétiser. Élisée les formait. Il y avait une formation. C'est bien de former les jeunes qui sont appelés à prophétiser ou à servir Dieu. Bien sûr, on ne les montre pas comment prophétiser, mais on les forme pour avoir une attitude d'un serviteur de Dieu. Parce que le don seul ne suffit pas. Aujourd'hui, même si tu es appelé à être évangéliste ou pasteur ou chantre, il y a le caractère, il y a l'attitude d'un serviteur de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut une formation. Même aujourd'hui, il devrait y avoir une formation pour les jeunes qui sont appelés à servir Dieu. Et Élisée avait des jeunes qu'il formait. Parmi ces jeunes, il a appelé un de ces jeunes qu'il formait. Il lui a demandé de prendre de l'huile et aller à Ramoth en Gad. Il a dit, quand tu seras arrivé, va chercher Jéhu. Jéhu, c'est le fils de Josaphat, le roi Josaphat. Son fils s'appelait Jéhu. Il a dit, tu vas chercher Jéhu, fils de Josaphat, et tu iras le relever du milieu de ses frères. Il sera avec tout le monde, tu vas l'appeler et tu le mettras dans une chambre retirée. C'est-à-dire, tu vas lui parler en privé. Au verset 3, tu prendras de la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi par l'Éternel, je t'oins roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Autrement dit, Élisée a demandé à son jeune étudiant d'aller oindre le fils de Josaphat pour l'introniser comme roi. Et il lui demandait d'aller le surprendre. Pourquoi est-ce qu'il fallait le surprendre et fuir? Pourquoi fuir? Il a dit, tu t'enfuiras sans t'arrêter. Parce qu'il savait que les gens allaient s'opposer. D'abord, il va le trouver dans une foule avec les autres, il va le mettre en privé, il va oindre l'huile dans une corne et fuir sans s'arrêter. Élisée
Élisée savait ce qu'il disait. Il savait que le jeûne allait être méprisé et les gens pouvaient le résister. Alors, maintenant, je veux attirer votre attention sur l'importance de l'huile. Ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. L'huile avait une importance capitale. C'était très important. Pour être roi, il fallait de l'huile sur la tête. Tous les rois que vous connaissez dans la Bible ont été oints avec l'huile liquide. C'était très important. C'était très significatif. Ce n'était pas seulement un symbole. C'était très fort. Cette huile, c'était l'image de la force. Le roi avait l'onction et l'autorité à travers cette huile. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, c'est différent. Même s'il y a des gens qui font ça pour introniser les pasteurs ou les serviteurs de Dieu, c'est juste peut-être le symbole ou imiter l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. Vous ne verrez nulle part dans le Nouveau Testament pour un apôtre, un pasteur, un serviteur de Dieu qu'il fallait de l'huile. Non, l'huile, c'est dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, l'huile n'est plus physique. L'huile, c'est spirituel. Parce que la parole de Dieu nous dit que la loi est spirituelle. C'était charnel dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, c'est spirituel. Si vous lisez dans Romains 7, verset 14, Paul écrit en disant, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, la loi est spirituelle. Bien sûr, on peut utiliser l'onction d'huile dans le Nouveau Testament, mais juste pour la guérison. Dans Jacques, on parle de l'onction d'huile pour les malades. On ne parle pas d'onction d'huile pour introniser un roi ou un serviteur de Dieu dans le Nouveau Testament. L'huile dans l'Ancien Testament était très significative, mais dans le Nouveau Testament, l'onction n'est plus physique, mais l'onction est spirituelle parce que la loi est spirituelle. Aujourd'hui, tout est spirituel, mais à l'époque, c'était charnel, c'était le physique qui comptait. Voilà pourquoi on insistait sur l'huile. Tous les rois d'Israël avaient besoin de l'huile versée sur la tête avec l'aide d'une corne. C'était comme ça. Même les prophètes étaient consacrés avec l'huile. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y a ceux qui le font en imitant l'Ancien Testament, mais ça n'a pas le même impact que dans l'Ancien Testament. Parce qu'aujourd'hui, tout est spirituel. La loi est spirituelle. Tous les apôtres que nous connaissons dans la Bible, dans le livre des Actes, on n'a jamais vu un apôtre qui a été consacré avec l'aide de l'huile versée sur la tête. Je ne dis pas que ceux qui le font aujourd'hui sont en train de pécher. C'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis que ça n'a pas la même importance que dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était très important. C'était indispensable. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'onction spirituelle, ce qu'on appelle aujourd'hui la grâce de Dieu. Vous verrez que dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de l'onction, mais on parle de la grâce de Dieu. C'est ça la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et au verset 13, toujours dans 2 Rois chapitre 9, si vous lisez au verset 13, vous verrez qu'après l'onction d'huile, Jéhu a été intronisé roi d'Israël. Il ne pouvait pas résister parce qu'il y avait déjà la puissance de Dieu sur lui. Au verset 13, c'est là où on parle de l'intronisation. Il est écrit, aussitôt ils prirent chacun leurs vêtements, ils mirent sous Jéhu au haut de degré, ils sonnaient de la trompette et dirent, Jéhu est roi. C'est à partir de ce moment qu'il est devenu roi. Du verset 30 au verset 33, on parle de la mort de Jézabel. Souvenez-vous que dans 1 Roi chapitre 21 verset 23, on a parlé de la façon dont Jézabel allait mourir. Souvenez-vous que Jézabel était la femme d'Achab. C'était une femme très méchante qui persécutait, qui tuait les prophètes. C'est la femme qui a intimidé Élie et Élie a dû fuir. Après avoir tué les prophètes de Baal, il a fui la femme d'Achab qui répond au nom de Jézabel. L'esprit de Jézabel est un esprit qui agit même aujourd'hui. C'est l'esprit qui domine. La femme Jézabel dominait son mari. Elle était méchante et détruisait l'œuvre de Dieu. Et Dieu a dit à travers Élie, dans 1 Roi chapitre 21 verset 23, il a dit, l'Éternel parle aussi sur Jézabel. Et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. Ici c'est clair, on parle de la façon dont elle va mourir. Et ça s'est accompli dans 2 Rois chapitre 9 verset 30 à 33. Si vous lisez verset 30 à 33, on nous parle de la mort de Jézabel. On voit au verset 33 qu'elle a été jetée par terre. Elle était à l'étage et on la jetait et il réjaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. C'est le roi Jéhu qui l'a tué. Mais au verset 36, on rappelle la prophétie d'Élie, ce que nous venons de lire dans 1 Roi chapitre 21. Il est écrit au verset 36, 2 Rois chapitre 9 verset 36, ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le camp de Jezreel. Si vous lisez le verset 37, on voit que le cadavre de Jézabel était comme du fumier sur la face des champs, de sorte qu'on pourrait dire c'est Jézabel. En d'autres mots, la prophétie d'Élie a été accomplie. Tous les prophètes, tous les rois que nous lisons ici, aucun roi n'a été intronisé sans l'onction d'huile. C'était très important. Mais aujourd'hui, ça n'a plus d'importance dans le Nouveau Testament parce que je vous ai dit que la loi est spirituelle comme nous l'avons lu dans Romains 7 verset 14. J'insiste sur ça parce que je veux que vous compreniez que nous sommes dans la nouvelle alliance. Pour que tu sois pasteur, pour que tu sois apôtre, pour que tu sois évangéliste,
évangéliste. Tu n'as pas besoin d'huile, le liquide. Non, tu n'as pas besoin de ça. C'est vrai, il y a des gens qui font ça aujourd'hui. Et quand vous verrez ça, il ne faut pas les juger. Quand vous verrez dans une église où on verse de l'huile sur la tête d'un nouveau pasteur, ne les jugez pas. Ils font ça comme un signe en imitant ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas indispensable, ce n'est pas important qu'il y ait de l'huile. Si vous lisez les lettres de Paul ou dans le Nouveau Testament, on ne parle pas d'onction. On parle de l'huile quand on prie pour les malades. C'est là où on parle de l'onction d'huile. Quand il s'agit de prier pour les malades, dans le Nouveau Testament, on parle d'onction d'huile pour les malades. Quand nous prions pour les malades, c'est là où on parle d'onction d'huile. Mais quand on veut parler de la puissance de Dieu, ce qu'on appelle communément onction, cet homme de Dieu a de l'onction. Dans le Nouveau Testament, on ne parle pas d'onction, mais on parle de la grâce. Dans les lettres de Paul, il ne parle que de la grâce. Il dit qu'il faut que la grâce croisse. C'est la grâce de Dieu qui te permet de faire ce que tu ne peux pas faire. C'est ça le Nouveau Testament. Le langage du Nouveau Testament, c'est la grâce. Et aujourd'hui, si j'entends des gens dire que tel a de l'onction, je comprends ce qu'il veut dire. Et ça ne me dérange pas. Et vous aussi, ne jugez personne qui parle d'onction, mais vous comprendrez que par onction, il veut parler de la grâce de Dieu. Quand Paul a consacré Timothée, il ne dit pas qu'il a versé de l'huile sur sa tête, mais il a parlé de l'imposition de mains. Paul a imposé les mains sur Timothée. Il n'a pas utilisé l'huile pour que Timothée commence à servir Dieu. Donc, chapitre 10, 2 Rois chapitre 10, je vais demander de lire du verset 18 au verset 28, parce qu'il y a quelque chose de très important qui s'est passé. 2 Rois chapitre 10, verset 18 à 28. On voit le roi Jéhu qui a utilisé de l'intelligence pour détruire la puissance de Baal. Baal, c'était l'idole. On l'adorait comme Dieu. Au verset 18, tu vois qu'il a assemblé tout le peuple. Il a dit, Achab peut servir Baal. Jéhu le servira beaucoup. Autrement dit, il voulait le faire comprendre que lui, il veut servir l'idole Baal. C'était de la ruse. C'était pas vrai. Si vous lisez tout le passage, il a rassemblé tous les prophètes de Baal. De tous les coins, il les a appelés. Il les a réunis dans une salle. Tous ses serviteurs, tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul. Car il a dit, je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Ils sont venus, croyant qu'il est de leur côté. Mais c'était un piège. Ils les a tous piégés. Jéhu agissait avec ruse. C'est ce qui est écrit au verset 19. Il est écrit, Jéhu agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal. Il les a rassemblés tous. Et au verset 20, il a dit, publiez une fête en l'honneur de Baal. Et il a publié. Et si vous lisez attentivement, vous allez remarquer qu'il a gardé dehors 80 hommes, 80 militaires. C'est écrit au verset 24. Et Jéhu avait placé dehors 80 hommes en leur disant, c'est lui qui laissera échapper quelqu'un des hommes que je remets entre vos mains, sa vie répondra de la sienne. Si vous lisez attentivement ce qui s'est passé au verset 25 à 26, les 80 hommes sont entrés et ils ont tué tout le monde et ils les ont brûlés. Verset 27, ils renversèrent la statue de Baal, ils renversèrent aussi la maison de Baal et ils en firent une cloaque qui a subsisté jusqu'à ce jour. À l'époque, on tuait des gens physiquement. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de tuer physiquement, mais on tue spirituellement. On attaque les esprits, on n'attaque pas les hommes. Parce que dans Éphésiens 6, verset 12, il est écrit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les esprits, les autorités. Ça, c'est le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, on luttait contre la chair et le sang. C'est ça la différence. Il faut faire attention. Aujourd'hui, on ne doit pas tuer les hommes, mais on attaque les esprits, on attaque les autorités, on attaque les dominations. Mais malgré tout ça, verset 29, c'est dommage. Il est écrit que Jéhu ne se détourna point des péchés de Jéroboam. Donc il a continué, il n'a pas abandonné les veaux d'or qui étaient à Bethel. C'est dommage. Spirituellement parlant, aujourd'hui, pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, ça veut dire qu'il faut détruire tous les idoles que tu as. Tu peux me dire que tu n'as aucune idole. Il n'y a aucun statut devant lequel tu t'agenouilles. Mais il faut savoir que par idole, je veux dire toute chose qui peut remplacer Dieu. L'argent peut être ton idole. Le sport peut être ton idole. Il y a quelqu'un qui peut être ton idole. L'idolâtrie, c'est toute chose qui prend ton attention au point que ça a plus d'importance que Dieu. Il faut que Dieu soit le centre de ta vie, que rien ne puisse le remplacer. C'est ça le message qu'il faut retenir. Je vous ai dit que malheureusement, Jéhu a continué dans la mauvaise voie, mais le bien qu'il a fait est qu'il a détruit la puissance de Baal. Baal était un dieu qui avait de la puissance. Il faut comprendre que toute idole a de la puissance démoniaque. Il y a des démons qui accompagnent des idoles. Si vous voyez des gens adorer une statue, une pierre ou quelque chose, sachez que derrière, il y a des démons qui le servent. Comme nous qui prions le vrai Dieu, il y a des anges, ceux qui adorent des idoles, il y a des démons qui accompagnent cette idolâtrie. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, malgré qu'il a détruit les idoles de Baal, il a continué dans la mauvaise voie, comme nous lisons du verset 29 au verset 31. Il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam. Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Bethel. Et au verset 35, on nous parle de la mort de Jéhu. Il a été enterré. Il avait régné 28 ans sur Israël à Samarie. Parlons maintenant du 11e chapitre. 2 Rois chapitre 11. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Juste le premier verset où on parle d'une femme qui s'appelle Athalie. C'est la mère d'Achaz
Achazia, voyant que son fils était mort, il se leva et fit périr toute la race royale. Il a tué tout le monde. C'était la mère d'Achazia. Achazia, c'était le fils d'Achab. Vous vous rappelez du roi Achab, le mari de Jézabel. Il a tué tout le monde, mais on a pu sauver un petit enfant qui s'appelle Joas. Joas est très important parce que plus tard, Joas est devenu le roi. Au verset 21, on nous dit que Joas avait 7 ans lorsqu'il est devenu roi. Joas était le rescapé, c'était un enfant de 7 ans et il est devenu roi. C'est tout ce que je peux dire au chapitre 11. Je vous ai dit que je vais survoler, il y a des chapitres où je passe plus de temps que d'autres. Et au chapitre 12, au premier verset, on nous parle de Joas qui est devenu roi. Il a régné 40 ans à Jérusalem. Au verset 2, on nous parle de la sagesse de Joas. Il écoutait les conseils des serviteurs de Dieu. Et ça, c'est très important. Au verset 2, on nous dit, Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Jéhojada. Ça, c'est vraiment sage. Les vrais serviteurs de Dieu écoutent les conseils. Il faut écouter les conseils parce que quelqu'un qui est plus sage que toi, il connaît mieux que toi et c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est savoir que tu ne connais pas tout, que tu dois apprendre. Mais aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui ne veulent pas écouter des conseils. Ils se disent qu'ils ont le Saint-Esprit, ils n'ont besoin de personne. Mais Joas a été humble et il écoutait le serviteur de Dieu, Jéhojada, qui donnait des conseils. Il a fait de bonnes choses. Si vous continuez à lire, parce qu'on n'a pas le temps, il a fait réparer la maison de Dieu et ça, c'est très important. La maison de Dieu était complètement détruite. On ne s'occupait plus de la maison de Dieu. Mais il a eu l'initiative de faire réparer la maison de Dieu. Souvenez-vous de David. Quand il a eu l'idée de construire la maison de Dieu, Dieu était content, il était satisfait. Maintenant, spirituellement parlant, occupons-nous du corps. Le corps que nous avons, c'est le temple de Dieu, comme je vous l'ai dit dans la première partie. Et quand tu gardes, tu protèges le temple de Dieu, Dieu est satisfait. Et lui, il a fait réparer la maison de Dieu. Au verset 20, il a été tué par ses propres serviteurs. Et au verset 21, on nous dit qu'il a été remplacé par son fils qui s'appelle Amathia. Amathia a régné à sa place. Et plus tard, on verra que son fils a vengé son père en tuant les mêmes serviteurs qui ont tué son père. Tout ça montre que le péché a toujours des conséquences. Il faut penser aux conséquences. C'est très important. Beaucoup de gens ne pensent pas aux conséquences. Au verset 20, il est dit, Élisée mourut et on l'enterra. C'est ce qui marque le 13e chapitre. La mort du prophète Élisée. Alors, au verset 20, on parle de sa mort et on dit que l'année suivante, c'est-à-dire une année après sa mort, les troupes des Moabites pénétraient dans le pays. Il y a eu une attaque des Moabites. C'est comme si les Moabites attendaient la mort d'Élisée. Sa présence était une protection, une couverture. Et quand il est mort, une année après, les Moabites ont attaqué Israël. Et au verset 21, lisez attentivement le verset 21. On ne parle d'un homme qui est mort. C'est certainement qu'il est mort pendant que tout le monde fouillait les Moabites. Voici, on a aperçu une de ses troupes. On allait à l'enterrement. On allait enterrer quelqu'un qui est mort. Et quand on a vu les troupes de Moabites, on a jeté cet homme dans le sépulcre d'Élisée. C'est-à-dire qu'il y avait le sépulcre, il y avait la tombe d'Élisée. On a jeté le cadavre, l'homme qui était déjà mort. Et on a fui les Moabites. Et quand le cadavre a touché les os d'Élisée, et ça c'est très important. Je suis en train de lire le verset 21. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il y reprit vie et se leva sur ses pieds. Ça c'est un miracle exceptionnel. Quelqu'un qui est déjà mort. Il y avait déjà Élisée qui était enterré après une année. Maintenant, on allait enterrer quelqu'un d'autre. On est à la cimetière. On voit les troupes des Moabites qui viennent. On n'a pas le temps d'enterrer le mort. On jette le cadavre sur les os d'Élisée. Et quand le cadavre touche les os d'Élisée, le cadavre, l'homme qui était déjà mort, est ressuscité. Il reprit vie. C'est-à-dire qu'il s'est levé. Il était sur ses pieds. Et il a couru avec les autres. Ça, c'est un miracle. Imaginez-vous ces gens qui ont jeté quelqu'un qui est mort. Ils voient le mort ressusciter et le suivre. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait encore de la puissance sur les os d'Élisée. Élisée était mort, il n'y avait que le squelette. Mais il y avait quelque chose qui était encore dans le squelette d'Élisée. Parce que quand on a jeté le mort, il a repris la vie. Élisée était déjà mort, mais il n'y avait que son squelette. Mais quand le mort a touché le squelette d'Élisée, il est ressuscité. Ça veut dire qu'il y avait encore une puissance dans le squelette d'Élisée. Ça, c'est un message profond pour ceux qui disent que quand quelqu'un est mort, c'est fini. Ça prouve le contraire. Souvenez-vous que quand Moïse est mort, la parole de Dieu dit que c'est Dieu lui-même qui a enterré le corps de Moïse. Et quand il a enterré son corps, il y avait un ange présent. Il y avait l'ange Michael qui était présent pour dire que c'était important aux yeux de Dieu. C'est vrai, quand tu meurs, il y a l'âme qui est partie, il y a l'esprit qui est parti, il n'y a que le corps. Mais souvenez-vous des enseignements que je donne souvent les jeudis. Je vous dis que le corps, c'est le temple de Dieu. Donc même quand tu meurs, l'âme est sortie, l'esprit est sorti, mais son corps qui pourrit, qu'on enterre, c'est vrai, ça n'a plus d'importance, c'est parce qu'il n'y a plus de vie, mais c'est le temple de Dieu, c'est la
la maison de Dieu. Dans la Bible, tous les prophètes voulaient être enterrés avec leur père. Même les rois, on ne les enterrait pas n'importe où. Joseph voulait absolument être enterré avec ses pères. Au chapitre 14, on nous parle d'Amatzia qui a régné pendant 25 ans. Il a bien dirigé comme son père et il a vengé son père. Il a tué ceux qui ont tué son père. Au chapitre 15, on nous parle d'Azaria qui est le fils d'Amatzia qui fit ce qui est droit aux yeux de Dieu comme son père. Mais malheureusement, on donnait des sacrifices sur le haut lieu, ce que Dieu n'aimait pas. Au chapitre 16, au premier verset, on nous parle du règne d'Achaz sur Juda. Au verset 3, on dit qu'il a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et au verset 20, on nous parle de la mort d'Achaz et il a été remplacé par son fils Ézéchias. C'est Ézéchias qui m'intéresse maintenant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Ézéchias. C'est l'un des rois qui ont attiré l'attention de Dieu et qui ont fait ce qui est droit aux yeux de Dieu. Mais avant de parler d'Ézéchias, je vais parler d'Osée qui a régné sur Israël pendant 9 ans. On voit ça au chapitre 17, le premier verset. Osée a régné pendant 9 ans sur Israël. Au verset 2, il a fait les mêmes erreurs que les autres rois. Du verset 13 au verset 14, on voit l'avertissement de Dieu. C'est intéressant de voir qu'avant de frapper son peuple, Dieu les avertissait toujours. Au verset 13, on dit que l'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Mais au verset 14, malheureusement, il est écrit, mais ils n'écoutèrent point et ils retirent leur coup comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. Il y avait toujours la résistance. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a des gens qui écoutent la parole mais qui résistent. Ce que nous faisons régulièrement, on avertit le peuple de Dieu, mais beaucoup de gens résistent. Du verset 20 au verset 23, on voit la colère de Dieu et Dieu les a chassés et ils sont devenus esclaves. Le peuple de Dieu est devenu esclave à cause de la colère de Dieu. C'est intéressant de voir ce qui est écrit au verset 20. Lisez le verset 20. Il est dit, l'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. C'est Dieu qui a rejeté son peuple. Il les a humiliés. Il les a livrés entre les mains des pillards. Il les a chassés loin de sa face. Ce n'est pas que Dieu ne les aimait pas, mais il détestait le péché. Mon frère et ma sœur qui m'écoutent, Dieu t'aime, mais il déteste le péché. Le péché peut te pousser loin de Dieu. Dieu n'aime pas le péché. Il aime les pécheurs, mais il déteste le péché. Et le verset est clair. Il les a chassés loin de sa face. Parce qu'au verset 22, on dit que les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis et ne s'en détournèrent point. Ça veut dire que c'est le péché que les enfants de Dieu ont commis qui les a séparés de Dieu. Si tu veux t'approcher de Dieu, répands-toi, donne pardon, confesse tes péchés. Le sang de Jésus va te couvrir et tu pourras t'approcher du trône de Dieu. Mais le péché va t'éloigner. Ne crois pas que tes prières sont écoutées si tu vis dans le péché, tu vis dans la fornication, tu vis dans l'adultère, tu vis avec un homme alors que tu es un homme, tu es en train de tuer des enfants en avortant. Tout ça, ça va t'éloigner de Dieu. Répands-toi et approche-toi du trône de grâce. Je ne vais pas commenter sur le chapitre 18 et 19. C'est très facile. Lisez le chapitre 18, tout le chapitre 18 et tout le chapitre 19. Je vais juste commenter sur le chapitre 20 parce que c'est le chapitre 20 qui m'intéresse. Parce qu'ici, on parle du roi Ézéchias. Au premier verset, on dit, en sortant là, Ézéchias fut malade. Le roi Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe est venu avec une prophétie. Il a dit ainsi par l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ici, on voit la volonté parfaite de Dieu. C'était pas qu'Ézéchias soit guéri, c'était que cette maladie le tue. C'était la volonté de Dieu qu'il meure. Mais Ézéchias ne voulait pas mourir. Du verset 2 au verset 3, on voit qu'il a prié contre la volonté de Dieu. Comme nous, aujourd'hui, nous prions souvent contre la volonté de Dieu. Au verset 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière en disant, verset 3, Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias s'est répandu d'abondantes larmes. On voit que Ézéchias était contre la position de Dieu. Il voulait vivre. Il a prié une prière de supplication en se basant sur la promesse de Dieu qui est dans Proverbe 10, verset 27. Proverbe chapitre 10, verset 27, il est écrit, la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Lui, il savait qu'il était intègre et il voulait que Dieu lui ajoute les jours à vivre. Je vous ai appris que la prière de supplication doit être basée sur des faits, doit être basée sur les promesses de
de Dieu et surtout sur la volonté de Dieu, sur la parole de Dieu. Ézéchias a su comment supplier. Dieu voulait qu'il meure. C'était fini. Le plan de Dieu, c'était qu'il meure. C'est ce que Ésaïe a dit. Mais Ézéchias ne voulait pas mourir. Il s'est basé sur sa promesse de Proverbe 10, verset 27. Et cette prière a été efficace à tel point que Dieu a changé d'avis. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que parfois nous avons beaucoup de problèmes parce que nous ne voulons pas accepter la volonté parfaite de Dieu. Ici, nous voyons bien que la volonté de Dieu, c'était pas pour guérir Ézéchias, mais selon Dieu, c'était la fin de sa vie parce qu'au premier verset, le prophète Ésaïe a dit, donne tes ordres à ta maison. Autrement dit, prépare ton testament parce que tu vas mourir et tu ne vivras plus. C'était ça la volonté parfaite de Dieu. Mais Ézéchias ne voulait pas. Le verset 2 dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face. Autrement dit, il ramène la promesse de Dieu comme je vous l'ai montré dans Proverbe 10, verset 27. Il a rappelé à Dieu sa promesse. Parce que Dieu disait dans Proverbe 10, verset 27 que si tu es fidèle, il va t'ajouter des jours. Il voulait que Dieu lui ajoute les jours. Il voulait pas mourir, il voulait vivre. Ce qu'il faut comprendre dans cet enseignement, c'est que quand Dieu dit que c'est le moment de partir, c'est le moment de partir. Tu peux dire que j'ai encore des projets, mais si Dieu veut que tu partes, il voit ce que tu ne vois pas. Voilà le message important qu'il faut retenir dans cet enseignement. C'est ce qui s'est passé dans 1 Samuel chapitre 8. Quand Dieu ne voulait pas qu'Israël ait un roi, mais les Israélites voulaient absolument un roi alors que Dieu n'avait pas planifié un roi. Parfois nous vivons des situations que Dieu a permis alors que ce n'était pas son plan. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu, c'est là où tu insistes et Dieu permet que la chose arrive alors que ce n'était pas dans son plan. Et souvent quand ça arrive comme ça, il y a toujours des conséquences quand nous sommes dans la volonté permissive et non dans la volonté parfaite. Je vous souhaite d'être dans la volonté parfaite parce que dans la volonté parfaite, il y a l'assistance, il y a la provision. Dieu a tout préparé. C'est mieux d'être dans la volonté parfaite de Dieu. Et quand Ézéchias a prié, du verset 4 au verset 5, on nous montre que Dieu a donné l'ordre à Ésaïe de retourner et de changer de prophétie. C'est-à-dire, il a amené une prophétie contraire à la première. Il a dit, je te guérirai le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. C'est Dieu qui dit qu'il va le guérir. Au verset 6, il dit, j'ajouterai à tes jours 15 années. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 années? Pour mieux le comprendre, il faut lire 2 Rois chapitre 21, le premier verset, c'est-à-dire le chapitre qui suit. Au premier verset, il est dit, Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. On voit bien que pendant ces 15 ans, il a eu un enfant qui s'appelle Manassé. Parce que vous souvenez-vous que Ézéchias, Dieu lui a ajouté 15 ans. Il est mort après 15 ans depuis la prophétie. Et pendant ces 15 ans, c'est-à-dire à la troisième année, il y a un enfant qui est né qui s'appelle Manassé. Personnellement, je pense que c'est ce que Dieu voulait éviter parce que Manassé a été le pire des rois d'Israël. Parce qu'Israël a souffert énormément pendant son règne. 55 ans de souffrance. Je vous montrerai les choses abominables que Manassé a fait pendant son règne. Israël a souffert pendant des décennies. Et je pense que Dieu voulait sauver Israël. Dieu voulait protéger Israël. Parce que si Ézéchias était mort au jour de la visite d'Ésaïe, il n'y aurait pas de Manassé en Israël. On ne parlait plus de Manassé. On ne parlait plus des choses abominables qu'il a faites. Et on va en parler. Mais ça, c'est un message très important. Si Dieu ferme une porte, parfois il faut accepter. Il faut plutôt chercher à savoir si c'est la volonté parfaite de Dieu. Si Dieu ferme une porte, il voit des choses que tu ne vois pas. Et ce n'est pas tous les jours que Dieu doit te dire pourquoi il ferme la porte. Mais si vous lisez le chapitre suivant, vous allez comprendre pourquoi Dieu ne veut pas certaines choses. Cette histoire d'Ézéchias m'a beaucoup enseigné. Chaque fois que je prie pour une chose, que ça ne passe pas, l'étape suivante, c'est de demander à Dieu quelle est sa volonté ou quelle est sa position. Il faut toujours apprendre à demander à Dieu quelle est sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut? Ézéchias voulait vivre comme beaucoup d'entre nous veulent vivre. Nous voulons vivre. Nous voulons voir nos enfants. Nous voulons voir les petits-enfants. C'est ça la nature humaine. Mais quand Dieu dit que c'est le moment de partir, il faut savoir que c'est le moment de partir. Si nous comprenons que dans la volonté parfaite de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a la grâce de Dieu, on ne va plus lutter avec Dieu. On va seulement chercher à découvrir quelle est la volonté parfaite de Dieu. Découvrir sa volonté parfaite et tu seras assisté par sa grâce. J'aimerais vous parler des malheurs que Judas a vécu à cause de Manassé. Au verset 2, on dit qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. C'est-à-dire que les abominations des nations étrangères, des nations païennes, c'est ce qu'il a fait. Il a imité ce que les païens faisaient. C'était terrible. Imaginez-vous le roi de Juda. Au verset 3, il dit, il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Ézéchias avait détruit les hauts lieux et il voulait qu'on adore Dieu dans le temple
peuple de Dieu. Mais lui, il a rebâti ce que son père avait détruit. Il éleva des autels à Baal, l'idole à Baal. Il a élevé des autels à Baal. Vous vous souvenez que Ézéchias avait détruit ça, mais lui, il a rétabli le mal que son père avait détruit. Il fit une idole d'Astarté comme avait fait Achab. Il imitait Achab, le roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Manassé, le roi de Juda, se prosternait devant les idoles. C'était une abomination en Juda. C'était terrible. Tout ça, c'est ce que Dieu voulait éviter. Quand il voulait qu'Ézéchias meure, quand il envoyait Ésaïe en disant qu'Ézéchias meure, Dieu voulait protéger Israël. Au verset 6, on dit qu'il fit passer son fils par le feu. Imaginez-vous le roi de Juda, le peuple de Dieu, la nation de Dieu. Le roi de Juda fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Le roi de Juda, il faisait des pronostics. Il établit des gens qui évoquaient des esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il se plaisait à irriter l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu voulait qu'Ézéchias meure et lui ne voulait pas mourir. S'il vous plaît, acceptez la volonté de Dieu parce que quand Dieu dit que c'est le moment de partir, c'est le moment de partir. Quand c'est lui qui le dit, je ne parle pas de diable, je parle de Dieu. Quand Dieu te dit il faut partir, ça veut dire qu'il faut partir. Toi qui veux épouser une fille, tu aimes cette fille, tu veux absolument épouser cette fille. Mais si Dieu te dit que c'est pas elle, il faut accepter parce que Dieu voit ce que tu ne vois pas. Dieu voit l'avenir. Toi tu l'aimes, tu as des sentiments, tu as des émotions, mais Dieu connaît ton avenir. Toi qui cherches le visa, Dieu peut dire non. On peut te refuser le visa alors que c'est la volonté de Dieu parce que Dieu ne veut pas que tu ailles dans son pays parce qu'il veut te protéger. Il y a des portes que Dieu ferme parce qu'il veut nous protéger. Et souvent on force, on veut faire ce que nous voulons, ce que nous désirons, mais Dieu connaît ton avenir. C'est pour ça qu'il faut accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la tienne. Tu peux croire que c'est bon pour toi, mais Dieu sait pourquoi il dit non. Quand Dieu ferme, il faut fermer. Si Ézéchias avait accepté la volonté de Dieu, s'il était mort quand Isaïe lui a donné la prophétie, il n'y aurait pas de Manassé et il n'y aurait pas tous ces malheurs en Juda. Au verset 7, on nous dit qu'il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison dans laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux toujours placer mon nom. Au lieu de placer l'arche de l'alliance, il a placé l'idole d'Astarté dans la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Il a fait des choses qui irritent Dieu. Et ça, Dieu qui est omniscient, il connaissait ça. Il voyait ça avant. Voilà pourquoi il voulait qu'Ézéchias meure. Parce qu'il voulait protéger Israël en l'évitant d'avoir un roi comme Manassé. Si Dieu te refuse une chose, c'est parce qu'il a une raison. C'est au verset 18 qu'on nous parle de la mort de Manassé. Et au verset 19, il y a son fils Amon qui l'a remplacé, mais son fils n'a régné que 2 ans. Et au verset 20, on dit qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Mais Juda a été sauvé au verset 26. Amon est mort et il y a Josias son fils qui l'a remplacé. C'est Josias qui a sauvé Juda. Parce que chapitre 22, verset 2, on nous dit que Josias a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il a fallu attendre 57 ans pour qu'Israël soit sauvé. Et quand Josias est devenu roi, il n'avait que 8 ans. Il a régné pendant 31 ans. Dans 2 Rois chapitre 22, il est écrit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Ça veut dire que Josias était un homme correct, droit, intègre comme David. Josias a fait de bonnes choses. Au chapitre 23, verset 19, on voit qu'il a fait disparaître les hauts lieux que Dieu n'aimait pas. Dieu détestait les hauts lieux. Il voulait que les sacrifices soient donnés dans la maison de Dieu. Il a corrigé ça. Et du verset 21 au verset 22, on voit qu'il a donné l'ordre de célébrer la Pâque. On avait oublié ces pratiques de célébrer la Pâque. Parce qu'au verset 22, il est dit qu'aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël. Est-ce que vous comprenez cela? Depuis l'époque des juges, on ne célébrait pas la Pâque. Et pendant tous les jours des rois d'Israël et de Juda, on avait oublié de célébrer la Pâque. Mais lui, il a ramené cette pratique qui est précieuse aux yeux de Dieu. Je vous demande de lire le verset 25. 2 Rois chapitre 23, verset 25. On dit qu'avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Ça, c'est vraiment un témoignage exceptionnel. Et par ce témoignage, par ce verset, je peux penser que Josias était tellement intègre qu'il pouvait même être mieux que David. Parce qu'on dit qu'avant Josias, et même après lui, il n'y a pas eu un roi qui revient à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. C'était un
homme exceptionnel. C'est ça qui a sauvé Israël. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand le roi était intègre, l'Israël était béni. Quand le roi adorait des idoles, quand il était méchant, c'était la malédiction pour tout le pays d'Israël. C'est pour ça qu'il faut prier pour les dirigeants des pays. Il faut prier pour les leaders, les présidents, les ministres, les gouverneurs. Il faut prier pour eux. Les pasteurs dans les églises. Il faut prier pour les leaders. Parce que si un leader est dans la bonne voie, un leader c'est un dirigeant, s'il est dans la bonne voie, s'il craint Dieu, s'il plaît à Dieu, tous ceux qui sont derrière sont bénis. Priez pour les autorités. C'est ce que la parole de Dieu nous demande, de prier pour les autorités, prier pour le roi, prier pour les présidents, prier pour les gouverneurs, prier pour les dirigeants dans l'église, prier pour les pasteurs. Parce que si un leader est dans la bonne voie, ceux qui sont derrière seront bénis. Au verset 34, nous montre que le pharaon Nécho établit Eliakim comme roi. C'est le fils de Josias qui a remplacé Josias. Il a établi comme roi. Il s'appelait Eliakim. Mais le pharaon changea son nom. Il a donné le nom de Joachim. Et malheureusement, Joachim, le fils de Josias, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Lisons ça au verset 37. Il est dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement comme avaient fait ses pères. Il aurait dû imiter son père Josias. Et ça veut dire que ça va encore attirer la malédiction sur Israël. Je vous demande de lire le chapitre 24 parce que je ne vais pas commenter sur le chapitre 24 parce que c'est tellement facile à comprendre. Lisez vous-même le 24e chapitre. Il y a peu de choses à dire sur le 25e chapitre. Je vais d'abord retourner un peu en arrière pour faire un résumé de ce que nous avons appris dans ce livre. Dans ce livre des rois, nous avons vu que c'est Dieu lui-même qui établissait les rois qui régnaient sur Israël. Aucun roi ne s'est improvisé. Vous savez qu'il y a ceux qui ont essayé de forcer, comme le fils de David qui a voulu faire un coup d'état contre son père, mais ça a échoué. Chaque roi qui a régné sur Israël, c'est Dieu lui-même qui l'a établi. Il y avait Israël, il y avait aussi Juda, parce que c'est le même peuple, les fils de Jacob qui s'étaient divisés, mais il y avait Israël et Juda, c'était le même peuple. Ils étaient les 12 tribus. Et tous les rois qui ont régné sur Israël, c'est Dieu qui les a établis. Nous avons vu dans le livre de Samuel que le premier roi, c'était Saül. C'était Saül qui était devenu le premier roi, mais nous avons vu que Dieu n'avait pas prévu qu'il y ait un roi sur Israël. Dans 1 Samuel chapitre 8, on a vu que le peuple réclamait un roi. Il voulait un roi pour être comme tout le monde. Mais Dieu a essayé de les dissuader. Il a essayé de les convaincre de ne pas accepter un roi parce que vous savez qu'Israël était dirigé par les juges. Les juges représentaient Dieu et Dieu voulait être le roi d'Israël. Mais les enfants d'Israël ne voulaient pas. Ils ont forcé, ils ont insisté. Et Dieu a établi Saül sur Israël. Vous savez qu'au début, Saül était humble. Il était dans la bonne voie, mais plus tard, il a changé. Et Dieu n'a pas voulu de Saül. Et au lieu que ce soit son fils qui le remplace, Dieu a choisi David qui n'était même pas de la famille de Saül. Il a choisi David comme le roi d'Israël. Et à partir de David, c'était de père en fils. Et on a vu que David était le roi exemplaire. Chaque fois qu'il y avait un roi qui se comportait bien, on disait qu'il suivait la voie de David. Et celui qui était mauvais, on le comparait à Jéroboam. Les bons étaient comparés à David et les mauvais étaient comparés à Jéroboam. Mais il y avait une exception sur le roi Josias. On a dit que Josias avait tellement marché dans la toiture à tel point que la Bible déclare qu'avant lui ou après lui, il n'y a jamais eu aucun roi comme lui. Donc Josias a eu un témoignage exceptionnel parce que nous avons vu qu'il a même ramené l'observation de la Pâque. C'était abandonné depuis l'époque des juges. Passons maintenant au chapitre 25. Je vais juste parler du verset 27 au verset 30. Au verset 27, on nous parle du roi Joachim. Nous avons vu que Joachim avait été établi par le roi de Babylone. Israël avait été conquis par Babylone et le roi Joachim était emprisonné. Il a été en prison pendant 37 ans. 37 ans de prison. Le roi de Juda était emprisonné pendant 37 ans. Mais le 27e jour du 12e mois, au verset 27, on nous dit que le roi de Babylone, c'est Éver-Mérodach. Et dans la première année, c'était un nouveau roi. Et dans la première année de son règne, il releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de la prison. Imaginez-vous, après 37 ans, le nouveau roi, Éver-Mérodach, a tiré Joachim de la prison. Au verset 28, on dit qu'il lui parla avec bonté. Il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Babylone, c'était comme un empire. Il y avait beaucoup de royaumes, mais il a élevé Joachim au-dessus de tous les autres rois. Au verset 29, on dit qu'il lui fit changer ses vêtements de prison et Joachim mangeant toujours à sa table tout le temps de sa vie. C'est un peu comme l'époque de Joseph. Quand le pharaon l'a relevé de la prison, il l'a établi comme premier ministre. Et ici, on voit que le roi de Babylone a relevé Joachim de la prison après 37 ans. Il a élevé et au verset 30, on dit que le roi pourvit constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. Donc, ça dit que tout le reste de sa vie, il mangeait à table avec le roi de Babylone. Autrement dit, il était le privilégié. Il était favorisé.
péché. Pourtant, on sait que Joachim était un roi méchant. Il a fait de mauvaises choses, mais il a eu une faveur. D'où est venue cette faveur? C'est la question qu'on doit se poser ici. À mon avis, il a eu la faveur à cause de son père Josias. Josias était quelqu'un qui a plu à Dieu, qui a fait de bonnes choses. C'était à cause de Josias ou de David. C'est-à-dire qu'il a eu la faveur pas à cause de ses œuvres, mais à cause de ses pères. En ce qui nous concerne aujourd'hui dans le Nouveau Testament, nous avons la faveur à cause de Jésus. Ce n'est pas à cause de David, mais à cause de Jésus. Si tu as cru, tu es un enfant de Dieu, il y a une faveur qui t'accompagne à cause de Jésus. On dit que Joachim a mangé sur sa table alors qu'il ne méritait pas ça. Nous avons une faveur imméritée à cause de Jésus. Jésus a dit tout est accompli. Il a pris nos malédictions sur la croix. Il a été crucifié pour nous. Et si nous croyons en lui, nous avons la faveur grâce à lui. C'est pour ça que quand nous prions au nom de Jésus. C'est ici que nous terminons ce livre et j'espère que tu as appris beaucoup de choses. Et je te demande de partager avec les autres. Lundi prochain, nous allons commencer un autre enseignement. Je vous souhaite tous de passer un excellent week-end. Que Jésus vous bénisse.